Le vieux Y a à peine appris la technique de paralysie, qu'il se transforme déjà en un hors-la-loi. Une seule technique de paralysie suffit pour rendre son rival immobile. Avec un souffle, il transforme l'air en épée et tranche sa gorge. Puis il se rend à la maison des Y pour demander un antidote. Mais il est forcé de s'agenouiller par les anciens. Il utilise alors une nouvelle technique de paralysie, pour empêcher tout le monde de bouger. Il a volé l'antidote au grand jour. Les autres n'ont pu que le regarder s'en aller, aussi élégant qu'insouciant. Il pensait que grâce à cet art magique, il pourrait survivre jusqu'à la fin. Mais l'esprit de l'épée lui a révélé que, il ne lui restait que 3 mois à vivre. Or, juste avant, le jeune homme avait été trahi par sa fiancée et son frère. La femme lui avait non seulement volé ses 9 méridiens et 5 vaisseaux principaux, il voulait qu'il vive pire que la mort. Il perça son dentian avec une épée brisée. Il voulait voir comment ce jeune homme, avec une vie brisée, allait se venger. Puis les deux partirent, fiers et indifférents, ignorant que cette action futile leur causerait des regrets sans fin. Mais à sa grande surprise, la haine du jeune homme monta en flèche. Elle activa le faisceau lumineux de l'épée brisée, montant dans le ciel. Cela attira l'attention de l'Académie à Ossian. Un phénomène céleste apparaît. Il doit y avoir un talent exceptionnel qui émerge. Ainsi, les maîtres des 4 vents sont envoyés pour ramener ce talent, ignorant que le jeune homme est encore en train d'hésiter s'il doit accepter l'héritage de l'esprit de l'épée. Cet héritage m'aidera à retrouver la voie des brumes. Si je ne deviens pas un véritable puissant, je ne pourrai pardonner mes ennemis de l'île de Chuan. Je vais persister dans l'héritage. Ne sois pas impoli. HMPH. Si tu veux me blesser. À quoi bon cet héritage? Regarde ce jeune homme, arrogant et sans discernement. L'esprit de l'épée apparaît sous la forme d'une belle femme. Il s'avère que cette épée brisée est un héritage du dieu épée du chemin ancien. Cette épée a été brisée en 9 morceaux, dispersés à travers le monde. Chaque section contient un conseil suprême. Une fois que l'on a maîtrisé les 9 conseils, on peut atteindre le royaume saint suprême de la réunion des 9. Son niveau de cultivation n'a pas de limite. Il domine tous les mondes comme s'il marchait. Le jeune homme, entendant cette bonne nouvelle, avait le coin des lèvres retroussé par le sourire. Je me mets immédiatement en méditation. Veuillez enseigner les arts divins, esprit de l'épée. La méthode du corps d'épée immortelle, l'épée comme dentian, guide la voie de l'épée immortelle, dérobe les créations du ciel et de la terre, forge un art divin suprême. Sept tours, 9 rotations. Je suis de retour en tant que guerrier. Guerrier de premier rang, 2e et 3e rang. Je viens de tout avaler d'un coup, guerrier de 6e rang. C'est trop incroyable. Avec cette vitesse, je vais bientôt rattraper Y-Xuan, la fille de Ximan. Même un jour, je marcherai sur eux. Ils complotent à cause de moi, misérables. Tous ceux qui m'ont humilié. Ils devront payer 1000 fois pour cela. Ce n'est pas bon, cette fille est en danger. Va vite la sauver. Sublime épée, dragon enragé. Épée de fixation des 9 épéistes. C'est fait. Pourquoi tu es aussi têtu? Comment va la fille? Il ne reste plus qu'une seule. Xuanguer ne tiendra probablement pas longtemps. Il faut d'abord comprendre le poison du feu inné de Xuanguer. Il doit y avoir un moyen. Va vers les montagnes des arbres démoniaques au sud. Là-bas, il y a une fleur de neige. Elle peut temporairement inhiber son poison de feu. Merci beaucoup pour ton conseil, sœur. Sinon, tu ferais mieux de t'occuper d'abord de toi-même. Que veux-tu dire? Il se pourrait que tu n'aies plus que 3 mois à vivre. Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié de te le dire avant. La puissance de l'épée ancestrale de Ziyuan est incroyable. Si la personne qui la manie n'a pas assez de puissance, cela va certainement lui coûter la vie. Tu l'as utilisée 2 fois. Ta barre de vie est presque vide. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Ne t'inquiète pas. J'ai une solution. Tu dois trouver la 9e épée dans les 3 mois. Sinon, ta mort sera inévitable. Compris, je vais la trouver au plus vite. N'oublie pas d'aller vers la chaîne de montagnes des bêtes démoniaques au sud. Tu dois améliorer ta force rapidement. Souviens-toi que dans ce monde, la force décide de tout. C'est vrai. Dans ce monde, les forts n'ont pas de respect, sans puissance. On ne fait que subir des humiliations comme hier. Cet imbécile a vraiment de la chance. Il a trouvé un trésor comme celui-là. C'est dommage qu'il ne puisse pas en profiter. Y accent grave xie Y accent grave bi. Que faites-vous ici, mortel? Il n'est pas nécessaire de savoir. Je n'ai aucun différend avec vous. Pourquoi voulez-vous me tuer? Est-ce que c'est Y accent grave nu et Y accent grave xun qui vous ont envoyé? Y accent grave Shen, tu es très intelligent. Mais la chance n'est pas de ton côté. Peu importe,
Je peux le dire à un homme qui va mourir. Oui, c'est l'ordre du grand ancien. Un homme innocent attire les convoitises. Il faut te blâmer pour posséder de grands trésors sans avoir la force de les protéger. Ah. Donc c'est le grand ancien qui l'a ordonné. Je comprends. Maintenant, vous pouvez aller mourir. HMPH, tu crois pouvoir nous tuer? Tu es là pour faire rire, c'est ça? C'est juste une brume glacée au creux de ta main. HMPH. Ah. Toi. Tu n'es pas censé être un incapable? Alors, qui est l'incapable maintenant? Cette sensation de se faire passer pour un faible pour mieux frapper, c'est vraiment agréable. Juste au moment où il allait quitter cet endroit dangereux, il a vu 3, voire 5, puissants guerriers arriver du ciel. La seconde suivante, une belle femme est tombée. Il était évident qu'elle était grièvement blessée. Et à ce moment-là, 2 autres experts sont arrivés. Lui serrant le cou, menaçant sa vie. On lui a demandé s'il avait vu une femme en blanc. Le jeune homme a alors indiqué une fausse direction au hasard. Mais la femme sauvée est revenue sur ses pas. Elle s'est jetée dans les bras du jeune homme. Avant même que le jeune homme ne puisse réagir, la belle a immobilisé ses points de pression. Il s'avère que la femme avait ingéré du Xioya au sang. Le jeune homme était incapable de bouger. Je ne peux que l'aider à détoxifier. La femme, une fois réveillée, devient effectivement implacable. Elle place immédiatement une épée sur le cou du jeune homme. Le jeune homme est dans une panique totale. Il peut seulement lui rappeler qu'il est innocent. Si ce n'était pas pour le point d'acupuncture, il n'y aurait jamais eu tout ça. La femme se sent coupable. Je n'ai pu que le prévenir d'oublier cette affaire. Mais le jeune homme a déclaré vouloir assumer ses responsabilités envers elle. Ce qui a fait mourir de rire la femme. Elle, une puissante guerrière, un Osin. Elle avait besoin d'un simple guerrier pour assumer ses responsabilités, mais le jeune homme, plein d'assurance, a dit, dans peu de temps, son nom résonnera à travers tout le continent des pratiquants de l'épée. À ce moment-là, je le marierai avec éclat. D'accord. Je t'attendrai. Un rayon de lumière glacée jaillit de ma main, créant un sommeil inattendu. Cela peut ouvrir un chemin de vie ou de mort. Seul mon cœur se courbe ici. Un éclat glacé ensevelit des os cachés. 3 jours s'écouleront. La réunion du clan Y arrive enfin. La nuit noire vous surprendra. Vous allez être stupéfait. C'est fabriqué à partir de Lotus des Neiges. La pilule de Lotus des Neiges peut temporairement maîtriser son poison du feu. C'est merveilleux. C'est la technique du Nirvana à 9 réincarnations. Il a de la chance. Ces 2 éléments combinés dans l'entraînement peuvent transformer le mal en vérité, contrôler le feu du ciel et de la terre, et accomplir la voie suprême. Cette technique divine n'a-t-elle jamais été pratiquée par quelqu'un? Ne t'inquiète pas, cette fille réussira à 100%. Si c'est toi qui l'entraîne, tu es condamné à mort. Les 2 oreilles, elles ne vont pas bien. Cette fille est en danger. Ah, ne vous approchez pas. Ne lutte pas. Qu'est-ce que tu as de bien avec Y Cheng? Servez-nous bien, tous les 2. On te traitera bien, à manger et à boire. Ne rêve même pas. Je veux juste... Mère. Ne m'appelle pas. Plus fort, ça ne sert à rien. Bête, arrête-toi. Ah. Y Shen. Tu oses me frapper? Mademoiselle Y Xion et le professeur Dazang ne vous laisseront pas tranquille. Ah. Y Shen n'est pas sacré du tout. S'il vous plaît, épargnez-moi. C'est le grand aîné qui m'a forcé à le faire. Ah. Tu n'es pas blessé? Je vais bien. Parle. On y va. Dis-moi. C'est tellement bien de vous voir, jeune maître. J'ai failli croire que j'allais mourir. Ne mentez pas. Le jeune maître ne vous laissera pas mourir. Mais jeune maître, j'ai peur d'être un fardeau. Je ne ferai que vous ralentir. Comment cela serait-il possible? Ah, c'est vrai. Voici un manuel que j'ai trouvé, le Jiuzuan Nippanju. Il suffit que tu t'entraînes selon les méthodes qu'il contient. Et tu pourras vivre éternellement de manière naturelle. Vraiment? Alors je vais m'entraîner sérieusement pour devenir plus fort. Et ensuite, protéger le jeune maître. Ne pleure pas. Si tu pleures encore, ça ne sera plus joli. Tu ne te marieras jamais. Tu vois, je n'aime que le jeune maître. Petit idiot, viens ici. Le jeune maître va t'enseigner la pratique. La méthode de Nirvana à 9 cycles. Aussi appelée la technique immortelle. Pratiquée jusqu'à la perfection. Nirvana à 9 réincarnations. Immortel et indestructible. Peut inverser les méridiens. Peut guérir les maladies tenaces.
Le délai de 3 jours est écoulé. Le complot de la neige noire. Il est temps de devenir un monstre. Et, félicitations, grand ancien diplômé. J'ai entendu dire que l'empereur sans pareil aime toujours Tianzi. Il lui manque un niveau de lignée. Il accomplira des choses inimaginables à l'avenir. Ah, c'est trop gentil. Veuillez vous asseoir, messieurs, allez-y, allez-y. Félicitations, félicitations, grand ancien YE. Ah. Ah. Le vieux Ximan King, aîné du pavillon Béju de la Sainte Secte Xuantian, est venu recruter Xian comme disciple. Oh là là. Nos honorables invités nous font l'honneur de leur présence. Je suis désolé de ne vous avoir pas accueilli plus tôt. Veuillez vous asseoir. Et grand aîné YE, vous êtes trop gentil. Ah. Mademoiselle Xian possède un talent extraordinaire. Même la Sainte Secte Tianxian est venue en personne le solliciter comme disciple. En effet. On dit que Mademoiselle Xian va même épouser la famille Onzemen de la Sainte Secte Xuantian. Un avenir brillant l'attend. Un génie. Plus talentueux encore que Shen à son époque. Nan Gongyan, de l'Institut de la Purification de la Sainte Secte Xuantian, est venu aujourd'hui représenter l'Institut et accueillir Xian comme disciple. Dong Fanson, de l'Institut Qingzhang de la Sainte Secte Xuantian, est venu représenter l'Institut et accueillir Xian comme disciple. Bui Tangyi, de l'Institut Wuming Yuan de la Sainte Secte Xuantian, est venu représenter l'Institut et souhaite accueillir Xian comme disciple. Comment sont-ils arrivés? Notre ville de Yang appartient à l'Empire Céleste. Et les 5 grandes sectes dominent l'Empire. La Sainte Secte Xuantian en fait partie. La Sainte Secte Xuantian est divisée en 5 académies. Qingkang, Beijing, Shilan, Yimin et Gushan. Messieurs les émissaires, veuillez vous asseoir. Les académies sont en compétition les unes avec les autres. Un candidat exceptionnel. Mais, parmi ces 5 grandes académies, il y en a une autre, qui souhaite accepter Mademoiselle Xian comme disciple. C'est la première fois que je vois ça. C'est incroyable. Pourquoi êtes-vous ici? Cet Xian est de mon académie, l'Académie Platinum. Comment voulez-vous le lui enlever? Un mariage arrangé, tout simplement. Ce n'est pas comme s'il devait obligatoirement aller dans votre académie Jin. Ce sont tous des gens du Saint Secte Xuan. Il peut aller dans l'académie qu'il veut. C'est Xuan lui-même qui décide. Je vous vois, vous avez des idées chimériques. Xuan R. Toute cette gloire, c'est grâce à toi. Oh, le grand ancien Bai. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Veuillez vous asseoir. Comment il a fait pour venir? Oncle maître, vous êtes venu aussi. Et, regardez un peu. Je déclare officiellement l'ouverture de la réunion des martyrs. Il y a 3 épreuves aujourd'hui. La première épreuve teste la persévérance. La deuxième épreuve teste les 5 méridiens. La troisième épreuve teste la force physique. Cet escalier est un escalier de gravité. Chaque marche que vous montez, la gravité va être doublée. C'est comme la voie des arts martiaux. Elle est pleine d'épines. Chaque pas est difficile. Seuls ceux qui ont de la ténacité peuvent atteindre le sommet. Ceux qui participent à l'évaluation aujourd'hui, veuillez vous rendre devant les escaliers. Préparez-vous pour l'évaluation. Quelle beauté incomparable! On dit que Mademoiselle Xian est une réincarnation. Dans ses vies antérieures, elle était déjà au sommet du 5e niveau. Récemment, elle a même éveillé un héritage de niveau divin, de première qualité. Aujourd'hui, elle est encore plus mystérieuse et inaccessible. Une telle fille d'exception. Ne parlons même pas de l'épouser. Rien que la considérer comme amie. Et ainsi, cette vie n'aura aucun regret. On raconte que Mademoiselle Xian est fiancée au talentueux Ximan Yu, le fils du ciel, héritier de la baleine blanche. Seuls les génies méritent Mademoiselle Xian. Parlant de génie, il y a Shen de la famille YE. Autrefois, il était fiancé à Shen. Un génie, vraiment? Ce Shen, ce bon à rien, a depuis longtemps perdu son dentian. Il n'a plus aucun lien de sang. Il a été désavoué et a quitté la famille YE. Ce gamin Shen n'est absolument pas digne de Mademoiselle YE. Heureusement que cet incapable n'est pas venu. S'il était venu, il aurait fait honte à tout le monde. Il serait redevenu la risée de Yangsheng. Ah, monsieur, ce n'est rien. Attendez, je vais faire taire tous ceux qui doutent de moi. Shen venait juste de finir de parler. Ce bon à rien est déjà arrivé. Il participe aussi à l'évaluation. Ce bon à rien ose vraiment venir. C'est lui, ce jour-là, dans les montagnes de la fée. Heureusement qu'il est venu cette fois. Il est obsédé par Shen. Que viens-tu faire ici? Ce n'est pas encore le moment pour un duel à mort. Cet examen n'est pas quelque chose que tu puisses réussir. Je sais que tu étais autrefois le jeune maître, et que tu étais fiancé à moi.
Tu as tout perdu. Et tu es devenu un invalide. Tu ne peux l'accepter. Alors tu veux tout sacrifier pour me récupérer. Mais il y a un écart gigantesque entre nous. Nous ne vivons déjà plus dans le même monde. Mon chemin légendaire ne fait que commencer. Et toi? Tu es destiné à être insignifiant. Et à échouer à jamais. Tu es vraiment confiant, hein. Mais vous avez raison sur un point. Nous n'appartenons pas au même monde. Et vous le constaterez bientôt. Dans ce cas, passons au premier test. Il s'agira de voir qui monte le plus haut sur l'escalier, et y reste le plus longtemps. Cette marche. Y accent grave Xun est vraiment incroyable. Combien de temps va-t-il tenir? Y accent grave Xun, 7e échelon, 67. C'est vraiment impressionnant. Mademoiselle Y accent grave est non seulement douée, mais elle possède également une volonté exceptionnelle. C'est indéniablement une élite née. Exactement, le 7e échelon n'est pas comparable à ceux des autres. Tu vois maintenant la différence entre nous deux? Nous sommes tes parents. Et toi, tu n'es qu'une fourmi insignifiante et misérable. Tu es condamné à me regarder de bas en haut. Ah oui? Alors ouvre grand les yeux et regarde bien. Regardez, cet incapable de Y Shen va enfin entrer en scène. Voyons combien de marches il va pouvoir gravir. Une marche. Je vois, il n'a que ça comme compétence. Il risque de ne même pas tenir sur la première marche pendant 2 épisodes. Ah, ça. C'est impossible. Même le jeune maître de la nuit n'a que 5 marches. Est-ce que ce n'est pas un problème de classe? HMPH, Y Shen. Tu t'arrêtes ici. Je ne crois pas que tu puisses dépasser Xuan'er. Quoi? Faisons exploser ça. Y Shen, il y a encore ces 9 prémices qui continuent. Teddy marche. Tu es sérieuse? Ce déchet de Y Shen a même dépassé le jeune maître Y Lan. Elle a même surpassé Mademoiselle Y Xuan. Pouvoir y monter ne signifie pas grand-chose. L'essentiel, c'est de pouvoir y rester. Si on n'a plus de force et qu'on ne parvient même pas à y rester, ça ne risquerait pas de faire rire tout le monde? Y Shen, espèce d'incapable, tu crois vraiment que les marches gravitationnelles sont aussi faciles à gravir? Attends un peu, tu vas te faire écraser comme une crêpe. Ah, là ce sera vraiment drôle. Jeune maître, quel stage? Bien sûr, un stage. 30 graisses. 50 graisses, il est encore en haut. 100 graisses. Il ne serait pas mort là-haut, quand même? Ah, je pense qu'il est mort. Quelqu'un, tirez son corps d'ici. Ne fais pas le ridicule là-bas. Y Shen a été marié à Y Xuan dans sa jeunesse. C'était un génie à l'époque. Y Shen, ce lâche, a depuis longtemps eu son dentier brisé. Il a perdu les 5 méridiens. Il a été annulé son mariage et a quitté la famille Y. Ce Y Shen ne mérite pas Mademoiselle Y. Heureusement que ce lâche n'est pas venu. Si tu viens ici, tu vas sûrement te ridiculiser. Tu deviendras à nouveau la risée de la ville de Yangsheng. Ah, jeune maître. Ça va, attends un moment. Je vais faire en sorte que tous ceux qui doutent de moi se taisent. D'accord. Juste après que Y Shen ait fini de parler. Ce débile est vraiment là. Il vient aussi passer l'évaluation. Ce débile a vraiment osé venir. Jeune maître. Ce Y Shen a vraiment une grande prestance. Il a aussi du courage. Aucune surprise qu'il ait à plusieurs reprises fait échouer notre petit BEI dans les luttes familiales. Cet homme est impitoyable. Brave et rusé. C'est un personnage redoutable. Dommage que les luttes intestines de la famille Y aient profité de sa blessure grave. Pour le neutraliser. Sinon, il aurait été un danger majeur pour nous. Ce grand aîné de la famille Y était étroit d'esprit, et incapable de tolérer les autres. L'ascension de sa fille, Y Xuan, cela repose sur la chute d'un autre génie. Il y a quelqu'un de la famille Y au pouvoir. Même s'il s'accroche au basque du secte Xuanxian, il aura du mal à accomplir quelque chose dans le futur. C'est lui, ce jour-là, dans les montagnes des bêtes démoniaques, ce jeune homme. Ah. Heureusement, cette fois-ci, il est venu chez le jeune maître Ning. Y Shen, que fais-tu là? Il n'est pas encore temps d'un combat à mort. Cet examen, vous ne pourrez pas le réussir. Je sais que tu as été un jeune maître. Et que nous avions des fiançailles. Avoir tout perdu, et être devenu un invalide. Votre cœur ne s'y résigne pas. Alors tu veux tout faire pour me récupérer. Mais la différence entre nous est immense. Nous ne vivons plus dans le même monde. Mon chemin légendaire ne fait que commencer. Tandis que toi, tu es destiné à l'inaction. Et à cette existence sans éclat. Tu es vraiment confiant, hein. Mais il y a une chose que tu as bien dite.
nous ne venons vraiment pas du même monde. Et bientôt, tu verras la vérité en face. Y. Shen, tu es de nature combative. Tu agis de manière extrême. Le poste de maître de l'épée lune t'a poussé à forcer l'union de Xuan'er avec toi. Ensuite, tu t'es battu violemment avec d'autres. Tu as été gravement blessé. Et tu ne peux plus t'entraîner. C'est ma fille Xuan'er qui t'a sauvé de bon cœur. Elle t'a accompagné tous les jours. Elle t'a encouragé dans l'espoir que tu te relèves un jour. Mais toi, tu as commencé à douter. Tu es attiré par la beauté de Xuan'er. Tu voulais même comploter des choses inavouables. Heureusement, Xuan'er, tu as éveillé le sang de rang terrestre. Tu as aussi attiré l'attention des talents de la famille Ximan. Les deux familles allaient se marier. Et pourtant, tu as nourri de la rancœur. Tu as voulu tout détruire. Tu as même provoqué un duel à mort en public. Ah, Y. Shen. Je vois bien que tu veux que Xuan porte le fardeau de tuer son mari. Bien. Aujourd'hui, je ne peux que révéler ton vrai visage devant tous les héros du monde. Quel Y. Shen. Ce bon à rien n'est vraiment odieux. Mademoiselle Y. Xuan a été si bonne avec lui. Et pourtant il est ingrat. Il rend le mal pour le bien. Ce bon à rien n'est vraiment odieux. Y. Accent grave mot, tu dis n'importe quoi. C'est vrai. On ne doit pas débattre avec de telles personnes. La vérité éclatera bientôt. Une personne aussi sans honte. C'est un bon à rien. Qu'il reste là à faire du bruit. Qu'il dégage. Un vent soudain froisse la surface paisible de l'eau printanière. Que veux-tu dire? Un vent soudain froisse la surface paisible de l'eau printanière. Que t'importe? Ça ne te regarde pas, Et toi? Les affaires de ma famille Y ne te regardent pas. Un chien attrapant un rat. Un mélangeur d'affaires. HMPH, audacieux. Tu sais qui je suis? Y. Shen, espèce d'inutile. Tu oses t'attaquer à l'envoyé du Saint-Secte Xuanxian? Qui tu es, ça m'importe peu. Et toi, Y. Mo. Aujourd'hui, c'est la réunion de famille du clan Y. Et tu te ranges du côté d'un étranger pour maltraiter les membres de ta propre famille. Tu n'as pas peur que l'on se moque de ton manque de respect, étant donné ton âge? Tu es. Y. Shen. N'oublie pas que tu as été exclu du clan Y depuis longtemps suite au test. Tu n'as pas le droit de participer. Je ne me suis pas trompé, n'est-ce pas? Mes chers ancêtres. Les paroles du grand ancien sont tout à fait justes. Assez, Y. Mo. Et toi, Ximan King. Que vous vous disputiez avec un junior. Ce n'est pas honteux? Y. Shen. Attends, on verra comment tu vas mourir. C'est étrange, cette femme voilée, je la trouve familière. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Qui pourrait ce être? Dans ce cas, commençons le premier test. C'est juste une question de savoir qui grimpe le plus haut, et qui reste là le plus longtemps. Je commence. Espèce d'inutile, ouvre bien les yeux et regarde. Je vais te faire comprendre. À quel point il y a un écart entre toi et moi. Pourquoi aboies-tu, chien? Est-ce parce qu'autrefois tu m'avais montré ton sourire le plus humble? Alors maintenant, tu veux récupérer ce qui t'appartient. Espèce de monstre inutile. Une fois l'évaluation terminée, je vais te faire goûter à la souffrance plus grande que la mort. HMPH. Y. Kong, 3e section, 20e période. Y. Feng, 3e section, 30e période. Y. King, 4e section, Chi-11. Y. Ming, 3e niveau, 30e période, Y. Shen. Ne dis pas que c'est ma sœur, Y. Xuan. Même si je frappe au hasard, je peux facilement te écraser. Regarde bien. Y. Lan, comment se fait-il que je me souvienne que tu essayais désespérément de nous caser, Y. Xuan et moi? Tu te mettais même toujours derrière moi en m'appelant frère Y. Shen. Toi. Est-ce que c'est parce qu'autrefois, j'étais trop en vue chez les Y? Cela vous a rendu jaloux et mécontent, vous les petites gens complexés? Alors maintenant, vous me voyez et vous agissez comme des chiens enragés, prêts à mordre? Toi. Espèce de bon à rien. Tu crois encore que tu es ce génie d'autrefois? Il semble que je vais devoir te donner une bonne leçon tout à l'heure. HMPH. Yelan, niveau 5, 47. Ma sœur est un génie.
Ce frère n'est pas mal non plus. Pouvoir rester au niveau 5 pendant plus de 40 tours, c'est une belle matière première. Ah, messager, vous me faites trop d'honneur. Cette marche. Y-Xian est vraiment incroyable. Combien de temps pourra-t-il tenir? L'épisode 7 de Y-Xian, 67, c'est vraiment impressionnant. Mademoiselle Y n'est pas seulement dotée d'une intelligence exceptionnelle, mais possède aussi une volonté hors du commun. Elle est véritablement une fierté céleste. Exactement, le 7e palier n'étant rien comparable à ceux que tu as franchis. Maintenant, vois-tu la différence entre nous? Je suis Feng Guo. Et toi, tu n'es qu'une petite fourmi insignifiante et pitoyable. Tu es condamné à me regarder de bas en haut. Ah oui? Alors ouvre grand les yeux et regarde bien. Regardez, Y-Shen, cet incapable, va enfin entrer en scène. Devinez combien de marches il va monter? Un seul. Humph, je pense qu'il n'en est capable que de ça. Il ne restera probablement même pas sur la première marche. 2 épisodes, ah. Mais, c'est impossible. Même le jeune maître Y n'en a que 5. Y a-t-il un problème avec les marches? Humph, Y-Shen. Tu t'arrêtes là. Je ne crois pas que tu puisses dépasser Xuan'er. Quoi? On a l'impression d'halluciner. Y-Shen, il a déjà brisé 9 corps. Il continue encore. Le 10e palier. C'est pas possible. Ce déchet de Y-Shen a même dépassé Y-Lan. Le jeune maître a même surpassé Mademoiselle Y-Xian. Pouvoir monter là, ce n'est pas un véritable talent. L'essentiel, c'est de tenir combien de temps. Si même Yuxi ne peut pas tenir, ça ne va pas nous faire rire aux éclats? Y-Shen, espèce d'incapable, tu crois vraiment que l'escalier gravitationnel est si facile à gravir? Attends un peu, tu vas finir écrasé comme une crêpe. Ah, ce serait bien plus drôle. Jeune maître, quoi? 10 places? 20 places. C'est déjà 30. Il est encore là-haut à 50. Il est à 100, HM. Il ne serait pas mort là-haut, quand même? Ah, je pense qu'il est mort. Et, quelqu'un, tirez son cadavre d'ici. Ne restez pas là à nous embarrasser. Y-Xian, tu ne disais pas que tu étais un phénix? Et moi, je ne suis qu'une fourmi. Comment se fait-il qu'à présent, même une fourmi comme moi soit inférieure à toi? Et toi, vieux scélérat de Y-Mo, plongé dans tes délires. Si mes parents ne nous avaient pas sauvés à l'époque, vous n'existeriez déjà plus. Aujourd'hui, vous n'avez même pas honte. Rendant le mal pour le bien. Profitant de ma blessure pour me tendre une embuscade. Tu complotes pour me voler mes biens. Et tu cherches à me faire assassiner. Tu crois vraiment que je suis une proie facile? Tu penses pouvoir me manipuler à ta guise? Espèce de petite vermine, ferme-la. Tu crois vraiment qu'une fois arrivé au 10e niveau, tu peux te comporter en arrogance? N'oublie pas que tu n'es qu'un déchet, sans dentian, sans méridien, complètement brisé. Un déchet comme toi ne peut soulever aucune tempête. Pas mal, Y-Shen. Bien que tu sois un homme inutile maintenant, tu as quand même développé une peau épaisse et une grande capacité à supporter la pression. Mais dans les arts martiaux, la seule détermination ne suffit pas. Le talent est la clé. On verra bien. HMPH, effectivement. Y-Shen, c'est incapable, et constamment rabaissé et moqué. Un peu de volonté. Ah, c'est normal. C'est exact, c'est ça la logique. Ah, alors c'est une capacité acquise en étant une tortue. Un simple bon à rien. Quel droit a-t-il de se montrer arrogant devant nous? Même si les capacités d'une tortue sont élevées, qu'importe, sans puissance, tout est vain. Si ça devait vraiment en venir aux mains, HM. Avec une seule main. Je pourrais anéantir ce déchet plusieurs fois. Pas mal, ce déchet ne pourra pas se vanter longtemps. Le test suivant va lui faire montrer son vrai visage. À ce moment-là, je vais voir s'il pourra encore se montrer aussi arrogant. Est-ce vraiment le cas? J'aimerais bien voir si ce garçon peut encore m'apporter des surprises différentes. La première manche est terminée. Veuillez vous rendre dans l'arène. Nous allons maintenant commencer la deuxième manche pour tester les talents. Il suffit de rapprocher la paume de la main de la perle. Introduire l'outil spirituel. La perle émettra alors une lumière différente. Nous le savons tous. 5 personnes partagent 10 niveaux. Ils correspondent à 10 couleurs différentes.
Du plus bas au plus haut, rouge, orange, jaune, vert, cyan, bleu, violet, noir, or, arc-en-ciel. Si les disciples de la famille Zhou sont prêts, commençons. Y Feng, vert. Talent de niveau 4. Vert feuille. C'est un talent de niveau 4. Vert clair. Talent de niveau 5. Bleu feuillage. Talent de niveau 6. Bleu nuit violet. Ah! Talent de niveau 7. Un talent de niveau 7, c'est pas mal du tout. Tu peux rejoindre la secte Xuanxian. Exactement, un talent de niveau 7, même dans d'autres sectes, c'est un candidat prometteur. Tant que tu réussis les épreuves, tu peux devenir un disciple des 5 grands sectes. Y Shen, tu crois vraiment que tu es plus fort que moi? Avec ta faible volonté, tu penses pouvoir me défier? Regarde bien. Ne cligne pas des yeux. Y Xuan a en fait un talent de niveau 9 doré. Ah! Ma chère fille a des aptitudes de saint martial. Ah! Un monstre? Un monstre, c'est la famille Y qui a produit un Y Xuan. À l'avenir, ils connaîtront probablement une ascension fulgurante. La ville des moutons n'a désormais plus d'égal. C'est impressionnant, une telle prodige. Pas étonnant que le général céleste de la famille Ximan s'intéresse à Y Xuan. J'ai entendu dire que le talent de Ximan Yu est noir. Le talent de Baji n'est même pas aussi élevé que le sien. Une fois qu'ils se marieront, ce sera une alliance divine. Cette femme, Y Xuan, est vraiment incroyable. On dit que le talent de niveau 9 est digne d'un saint martial. Il possède le potentiel pour devenir un saint martial. C'est vraiment incroyable. Y a-t-il un saint martial qui va émerger de la jeune génération Yang Cheng? Saint martial? Il semblerait que nos deux villes de Lincheng vont vivre sous son ombre pendant longtemps. Bien. Mademoiselle Y Xuan, si vous me rejoignez, les techniques de haut niveau de la demeure Wu sont à votre disposition. Y Xuan, si vous nous rejoignez, tous les secrets de l'académie King Kang vous seront ouverts. Tous les anciens des différentes tribus seront vos maîtres. Toutes les ressources seront à votre disposition. Ça suffit. Mademoiselle Y Xuan ne peut appartenir qu'à notre demeure Beijing. Et ses conditions seront bien meilleures que chez vous. Mademoiselle Y Xuan, veuillez ne pas vous précipiter, prenez votre temps. Nous allons attendre un peu encore le maître Bai. D'accord. Y Shen, vois-tu maintenant la véritable différence entre nous? Je possède l'apparence du saint guerrier. Je suis destiné à m'élever dans les cieux, surplombant toute vie, et ton dentian est brisé. Les 5 méridiens sont inexistants. Quelle pitié. Tu es destiné à être écrasé sous mes pieds. Un talent de niveau 9 seulement. C'est impressionnant, hein. Y Shen, un déchet qui n'a même pas de sentient ni de saint méridien. Et il ose tester son talent. Tu n'as pas peur de mourir de rire? Ah, c'est exact. Y Shen, tu devrais mieux redescendre. De peur que ton talent soit trop faible. Et que tu fasses honte à notre famille Y Shen, je ne comprends vraiment pas. Ma fille a déjà un talent de niveau 9. Tu as encore osé la défier. D'où viens-tu pour avoir le courage de ça? C'est ça, Y Shen. Je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi tu te crois encore capable de lutter contre moi. Quelle légitimité as-tu? Bien, aujourd'hui je vais vous prouver. Quelle légitimité j'ai? Ouvrez bien les yeux et regardez. Un talent de niveau 1. Ah, oui, ce bon à rien. C'est tout ce qu'il vaut. Ce bon à rien a un talent martial de niveau 2, vraiment? On l'a sous-estimé, apparemment. Ah! Talent de niveau 2. Cet inutile ne vaut vraiment pas plus que ça. Comment cela est-il possible? J'ai entendu dire qu'il avait son dentian endommagé, et qu'il était un inutilisé, sans les 5 méridiens. Et pourtant, il a un tel talent. C'est incroyable. Il a perdu les 5 méridiens et pourtant possède un talent de niveau 8. Cela ne signifie-t-il pas que si ces 5 méridiens étaient intacts, son talent serait supérieur au niveau 9? C'est effectivement le cas. Hormis Y Xuan, dans la famille Y, il n'y a plus personne de niveau 8. Ces méridiens martiaux ont pourtant été détruits par moi. N'est-il pas devenu un incapable? Comment se fait-il qu'il conserve un talent martial de niveau 8? Comment se fait-il que je n'ai plus de veine martiale?
Et pourtant que j'ai un tel talent? Je me sens un peu mal à l'aise. Un simple talent de niveau 8. Ce n'est même pas plus élevé que le mien. Devant ma posture de saint martial. Ça ne signifie rien. Ce n'est pas plus élevé que le mien, ouvre les yeux et regarde. C'est la ligne, ça. YE, tire. Il a même un talent de niveau 9. Jeune maître. Je n'aurais jamais cru qu'une jeune fille puisse avoir un tel talent. Non, ce n'est pas possible, c'est absolument impossible. Comment cela peut-il être? Ça. Ce n'est pas possible. Quoi, pas possible? Ce n'est que le début. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que signifie vraiment impossible. Ah. Un talent de niveau 10, classe 3. Talent de niveau 10, rang 5. Talent de niveau 10, rang 7. Ah. Talent de niveau 10, rang 10. Cinq niveaux de domaine, divisés en 10 grades. Ce sont les guerriers. Guerrier, guerrier. Général, roi des armes. Empereur des armes, maître des armes. Saint des armes, empereur des armes. Ces 10 niveaux sont aussi liés aux talents de niveau 10. Les talents de niveau 7 sont exceptionnels. Les talents de niveau 8 sont des génies. On pensait que le talent de niveau 9 de Xuan, le fils du saint guerrier, c'est déjà assez incroyable. Mais je ne m'attendais pas à ça. Je ne pensais pas que Shen serait un saint guerrier de niveau 9. Un talent coloré de niveau 10, l'apparence des 5 empereurs. Et le talent coloré de niveau 10 se divise en 3 catégories. 5 catégories, 7 catégories. Chacune correspondant aux 5 empereurs. L'empereur céleste. Mais quel est le niveau de ces ingrédients? Est-ce que c'est exact? Ce Shen n'est pas seulement le fils de l'empereur martial. Parce qu'au-dessus de l'empereur martial, il existe un niveau légendaire. C'est le dieu martial. Ce talent culinaire est celui d'un dieu martial. Un niveau qui dépasse tout le continent. Il n'existe que dans les légendes. C'est terrifiant. Le talent de ce Shen est tout simplement épouvantable. Voilà le véritable démon. En comparaison, la puissance de grand saint martial de niveau 9 de Xuan ne représente vraiment rien. C'est le jour et la nuit. Monsieur, madame. Vous avez vu? Non seulement notre fils n'est pas un bon à rien, mais c'est un génie de premier ordre. Est-ce là votre véritable enjeu derrière vos grandes ambitions? Votre véritable candidat est donc lui? Shen serait donc celui qui possède la posture légendaire du dieu martial? Avons-nous misé sur le mauvais cheval? C'est impossible, cela ne peut pas être. Shen n'a pas de 5 méridiens. Il ne peut pas avoir un talent de niveau 10. Je n'y crois pas, absolument pas. Comment ce bon à rien pourrait-il être le fils du dieu de la guerre? Shen, comment peux-tu avoir un talent supérieur au mien? Il n'y a rien d'impossible. Xuan, je te le dis, même si le temps t'a volé mon sang. Ce n'est pas à toi. Ce n'était pas ton destin. Ce que toi et Mo avaient fait, ces actes de fourberie, ne sont qu'une blague. Shen, pourquoi es-tu si fier? Tu n'es rien de plus qu'un cultivateur dont le dentian est brisé. Ce n'est qu'un déchet sans aucune puissance dans ses 5 méridiens. Je ne sais pas quel trésor secret tu as utilisé. Je ne sais pas non plus d'où tu as volé ce talent. Mais tu ne peux pas t'entraîner. C'est un fait incontestable. Shen, tu penses vraiment qu'avec un talent de niveau 10, tu es invincible? N'oublie pas que tu es juste un déchet avec un dentian brisé. Et sans aucune puissance dans tes 5 méridiens. Avec tes capacités, tu peux encore faire quoi? Il a raison, ce n'est qu'un bon à rien. Même avec un talent exceptionnel, qu'est-ce que ça change? Sans un niveau de cultivation suffisant. Dès qu'il se bat. Sans parler de moi. N'importe quel membre de la famille Y pourrait facilement le tuer plusieurs fois. Monsieur Lan a raison. Ce bon à rien ne va pas savourer son triomphe longtemps. Le test de puissance à venir va tout révéler au grand jour. À ce moment-là, on verra s'il pourra encore se montrer aussi arrogant. Ah, j'allais oublier. Ce jeune homme a le dentian brisé. Il a perdu ses 5 méridiens. Qu'importe à quel point il est talentueux.
Ses réalisations futures seront inévitablement limitées. Il ne pourra jamais provoquer de grands changements. Mes amis, je pense que nous ne devrions pas perdre notre temps avec un tel déchet. Vous avez raison, Seigneur émissaire. Shen possède en effet un talent rare de niveau 10. Et alors? C'est vrai, il a son dentier brisé. Il n'a aucun souffle martial. Il n'est même pas aussi bon qu'un guerrier ordinaire. Ce genre de personne n'est pas fait pour réussir. Encore moins le suivre. Ah, c'est vraiment dommage. Est-il vraiment un bon à rien? Ce jour-là, dans la chaîne de montagne des bêtes démoniaques, il m'a poursuivi. Ces deux types avaient une profonde maîtrise des arts martiaux. La pression est immense. Si je ne l'avais pas rencontré, je serais déjà mort écrasé. Et lui, un petit guerrier, a pourtant survécu. Et en plus, son dentier est brisé. Ses 5 méridiens sont détruits. Mais il possède un talent exceptionnel de niveau 10 sur 10. Il doit y avoir quelque chose de bizarre chez lui. Shen, je suis de plus en plus curieux de toi. J'ai vraiment envie de voir si tu peux encore me surprendre d'une manière différente. C'est vraiment dommage pour Shen. Peu importe son talent, s'il n'a pas le niveau nécessaire pour le soutenir, au final, ce ne sera qu'un mirage, une illusion. C'est incroyable. Sinon, la famille deux monstres, c'est vraiment incroyable. Est-ce qu'on laisse les autres familles vivre? Je ne crois pas. Si Shen ne rencontre aucun problème, avec le caractère de Mo, il y aura sûrement une lutte acharnée entre eux. Le résultat final est incertain. Cette ville est vraiment bénie des cieux. Elle produit des talents exceptionnels. On a même failli voir un dieu de la guerre émerger. Pourquoi n'avons-nous pas de tels génies dans notre ville? Bien, passons maintenant au dernier test, l'évaluation de la force. Ce test est très simple. Il suffit d'attaquer de toutes nos forces, et de bombarder ce chaudron, pour savoir exactement de quelle puissance vous disposez. Je commence. Shen, admire bien la puissance de ton vieux père. Kong, 6500 Jin. Guerrier de 3e rang. Kong est vraiment puissant. Un guerrier de niveau 3, un samouraï ordinaire, n'a que 6000 Jin de force. Mais lui, il en a 6500. Il doit avoir pris des médicaments pour renforcer son corps. À son âge, Kong a déjà un tel niveau, c'est impressionnant. Tu vois ça? Voilà la force de ton père. Des déchets comme toi. Si tu n'as pas de code de sécurité, avec 10 de tes coups, je pourrais te tuer d'une claque. Avec une telle puissance, tu oses te vanter? Je n'ai jamais vu une personne aussi effrontée. Oh, non. C'est un chien. Toi, tu te contentes de jouer avec ta langue. On verra comment tu vas te montrer aussi arrogant à ce moment-là. Pourquoi perdre ton temps à discuter avec un imbécile comme lui? Une personne sans capacité. Peu importe combien il parle fort, ça ne sert à rien. Dès qu'il passera à l'action, il sera écrasé comme un chien et implorera de l'aide, Hachem. Lan, la 9e fille. Niveau 54. Mon Dieu. Yelan a atteint le niveau 54. Pour son âge, c'est incroyable. Mais en y réfléchissant, c'est normal. Yelan est le génie de la famille juste après Xuan. Sa vitesse de cultivation est même supérieure à celle de Kong. En effet, Yelan bénéficie des pilules de la famille ce qui accélère sa progression. Dépasser le niveau 54 n'est pas une chose difficile. Lan a une bonne force. Je peux personnellement te prendre comme disciple. Cette fois, c'est grâce à la rétention des ressources de cultivation de Shen. Sinon, les résultats de l'envers n'auraient pas été aussi bons. Oui, c'est bien l'utilisation optimale des ressources. Demander des ressources. Si on les avait données à Shen, c'est incapable, ce n'est qu'un gaspillage. Le choix le plus sage, c'est de le donner à mademoiselle Xuan. Xuan vert, c'est à toi. Montre-leur jusqu'où vont tes compétences. Oui. Shen, tu crois vraiment être plus fort que moi? Ne rêve pas, tu as un certain talent. Mais dans bien d'autres domaines, tu es bien loin de me rejoindre. Tu penses vraiment pouvoir encore lutter contre moi maintenant? Je vais utiliser la force pour te montrer ce qu'est le véritable désespoir. Accent grave Xun, je reconnais que tu es effectivement plus fort que moi dans certains domaines. Je ne peux pas te battre. Par exemple, dans l'absence de honte et l'épaisseur de ta peau. Mais à l'heure actuelle, tes paroles arrogantes ne feront probablement que te faire recevoir plus de coups et un visage plus gonflé. À la fin, tu n'auras plus de visage pour voir les gens. Porteur l'épaule comme un chariot. Lancer un œuf contre une pierre. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde. Xuan, 14 000 Jin. Niveau 5 des guerriers.
Faux. Miss Y Xian est vraiment un génie. Ah. C'est tout à fait ordinaire. Elle a brûlé jusqu'à 14 000 Jin. Cela nécessite le niveau 6. Mais elle a atteint le niveau 5. Oui, en général. Un danseur de niveau 5 dans la voie des guerriers ne dépasse pas 10 000 Jin. Alors que le niveau 6 atteint 13 000 Jin. Mais Mademoiselle Y Xian a atteint plus de 14 000 Jin. Il est plus fort qu'un puissant niveau 56 ordinaire. C'est vraiment un génie. Même à notre époque. Il y en avait très peu qui pouvaient se comparer à lui. Sans parler du fait que les ressources dont nous disposions à l'époque ne sont pas comparables à celles d'une petite ville comme Yangcheng. Donc, s'il prenait aussi des herbes médicinales, il serait forcément encore plus fort. Ye Shen, as-tu encore quelque chose à dire maintenant? Tu ne crois tout de même pas que ta force va me surpasser? Si, tu n'y arriveras pas cette fois. Ouvre bien les yeux, regarde bien qui est vraiment inutile. Ye Shen, lui, un débris dont le dentian est brisé, et qui a perdu les 5 méridiens. Comment ose-t-il affronter Mademoiselle Y Xian? Bien qu'il ait un talent incroyable, il est vrai qu'il ne peut pas s'entraîner. Il faut savoir se connaître soi-même. Sinon, il ne ferait que s'humilier. Il doit être vraiment frustré. Après tout, il était autrefois le génie admiré de la famille Y. Maintenant, il est tombé de son piédestal. Tu es devenu un déchet. Mais à quoi ça sert de ne pas accepter ça? Un déchet, c'est un déchet. C'est un fait qui ne peut être changé. Arrête-toi. Qui t'a permis, toi, ce déchet, de venir tester? Va-t'en. Tu penses annuler ma qualification pour les tests? Même si tu es un messager venu recruter des élèves, ce n'est pas à toi de te mêler des affaires de notre famille Y. Qui te crois-tu? Oses-tu me remettre en question? À genoux. Monsieur, quel manque de respect, vous osez même me faire mettre à genoux. La technique du corps de l'épée immortelle transforme l'âme de l'épée en une entité complexe. Maître envoyé. Laissez-le tester, s'il vous plaît. Considérez cela comme une chance pour ce pauvre lion. Donnez-lui une chance. Laissez-le comprendre réellement l'écart qu'il y a entre nous. Aujourd'hui, je fais preuve de clémence envers Maître Belling et Mademoiselle Y Xian. Je ne vais pas vous tenir rigueur. Ne traîne pas, retourne tester tout de suite. Petit démon, tu as osé te révolter. Tu n'as pas entendu ce que le messager a dit? Le messager t'a pardonné par bonté. Mais toi, tu n'es même pas reconnaissant. Des gens comme toi, ingrats et imbus, ne méritent pas de vivre dans ce monde. Vieux foutu, tu sais à quoi tu ressembles en ce moment? Tout comme un vieux chien qui lèche les pieds de son maître. Et qui aboie frénétiquement pour se faire bien voir. Vous croyez qu'en agissant ainsi, les autres vous regarderont d'un meilleur œil? Avant le test, vieux bonhomme. Osez-vous parier avec moi? Parier quoi? Sur les résultats de Y Xian et moi. Si je suis plus fort que lui, alors rends-moi toutes les ressources de cultivation qui me sont dues. Ah! Tu crois vraiment pouvoir battre Xian Er? Rêve impossible. Je te demande simplement si tu oses. Si je perds, alors je me soumettrai à votre jugement. Ah! Même si tu as un talent de niveau 10, qu'est-ce que ça change? N'oublie pas que tu es un déchet avec un dantian brisé et les 5 méridiens détruits. Un déchet, c'est un déchet. Ce pari, tu vas le regretter. Je n'ai pas peur, je vais gagner, c'est certain. Y Shen, tu ne dois pas le regretter. À moins qu'un miracle ne se produise. Tu ne peux pas me battre, c'est impossible. Il y a un ciel entre toi et moi, un monde différent. Vraiment? Quoi? On disait pas que Y Shen était un bon à rien? Mais comment peut-il avoir autant de force? Il a même fissuré les billes. C'est impossible. Comment cela est-il possible? Comment sa force peut-elle être aussi puissante? Ce n'est pas possible. La pression que j'ai libérée serait insupportable même pour les guerriers les plus forts du miroir des samouraïs. Et lui, il tient encore? Je vais voir combien de temps tu tiens, toi. Esh. Cet imbécile ose défier mon ordre. Cet homme est vraiment lassé de vivre. Ce genre de chef de village, il faut lui montrer ce qu'il vaut. Un type aussi présomptueux. Soyez plus dur. Pour que Y Shen ne puisse plus jamais se relever. Assez. Ximan King. Arrêtez. Ne dépassez pas les bornes. Espèce de salaud, comment peut-il favoriser ce déchet? Mais il n'est vraiment pas digne de s'attirer les foudres de Belling pour un déchet pareil.
HMPH. Et Ximanking, tu mets en difficulté un jeune. Tu n'as pas peur que cela fasse rire les gens? De plus, tu n'as pas le droit d'annuler l'évaluation du clan de Y Shen. Je te conseille de ne pas abuser ainsi de l'ordre de la Sainte Église Xuanxian. Sinon, fais attention à la punition de Xingtang. Ah. Maître Bai a raison. Je vous prie de m'excuser pour mon impétuosité. Mais qui est donc cette jolie sœur à l'index? Pourquoi a-t-elle signalé 2 fois? J'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Papa, tu l'as déjà rencontrée? Y Shen, niveau 19 000. Ce n'est pas un petit niveau. On estime qu'il peut atteindre au moins le niveau 6 de la voie des guerriers. Le niveau exact est inconnu. On dirait que l'épée à 9 sections peut effectivement dissimuler une grande longueur. Si elle était entièrement révélée. Je crains que les autres ne soient complètement terrorisés. Mais il vaut mieux se cacher. L'arbre qui dépasse du bois attire le vent. Il sera brisé par lui. Je suis encore trop faible pour le moment. Si je révèle prématurément ma véritable force, cela attirera certainement des malheurs inutiles. Il vaut mieux cacher ma force pour le moment. Il n'est pas trop tard pour le révéler une fois qu'il sera réellement mûr. 19 000 pièces d'or. Niveau 56. C'est impossible. Y Shen n'était-il pas un bon à rien dont le dentian était brisé et qui vendait des pilules à travers le pays? C'est impossible. Et son niveau est inconnu. Qu'est-ce qui se passe? 14 000 pièces d'or, niveau 55. C'est vraiment puissant, Y Xuan. D'où vient ton sentiment de supériorité? Comment cela est-il possible? Mo n'avait-il pas dit qu'il était incapable de s'entraîner? Ce vieux fou a osé me mentir. Comment cela se fait-il? Comment cela se fait-il? Toi, petit animal. Il a clairement le dentian brisé. Les 5 canaux sont complètement détruits. Il est même pire que les déchets. Comment pourrait-il encore pratiquer? Pourquoi est-il soudainement devenu si puissant? Son niveau de cultivation est même plus élevé que celui de Xuan'er. Tu disais toujours que j'étais un déchet. Alors maintenant, tu es même inférieur à moi. Tu es quoi, toi? Tu n'arrêtes pas de dire que je suis un déchet. Alors maintenant, tu n'es même pas aussi bien que moi. Tu es quoi, toi? C'est impossible. Ton dentian est déjà brisé. Et tes 5 canaux sont complètement inexistants. Comment est-ce possible d'avoir une telle force? C'est impossible. Je n'y crois pas, ce petit monstre est trop fort. Il a forcément triché. Il doit avoir un objet magique sur lui. Quelque chose qui lui permet d'augmenter sa puissance. Non, c'est ça. Il a forcément triché. Sans cet objet magique dont je parlais. Il est même inférieur aux déchets. Je le savais bien. Comment un incapable comme toi peut-il être aussi puissant? C'était de la triche, ah. Quel culot! Cet incapable ose utiliser des moyens externes pour tricher. Je propose qu'on enquête pour en avoir le cœur net. Si cela s'avère vrai, punition sévère et intransigeante. Messieurs les émissaires, cet Y Shen ose tricher devant vous lors de l'assemblée de notre famille YE. Cela montre qu'il ne respecte pas du tout la sainte secte Xuanxian. Si nous laissons faire, et que cela se répand, j'ai peur que cela nuise à la réputation de la sainte secte Xuanxian. C'est exact. Je vous prie, messieurs les envoyés, de faire régner la justice. Que pensez-vous, messieurs? Il faut le punir sévèrement. S'il est vrai que quelqu'un a osé tricher sous les yeux de notre sainte secte Xuantian, quel serait alors le prestige de notre sainte secte Xuantian? Certes. Mais lorsqu'Y Shen a passé le test, il n'y avait aucune fluctuation d'utilisation de trésors magiques sur lui. Et s'il y avait un cas exceptionnel? Et si c'était un trésor précieux de haut rang? Et si c'était très bien caché? Ce n'est pas impossible. Les annales des lignes sont les plus justes. Devant vous, personne ne peut tricher. Je vous prie donc d'utiliser le miroir Yan pour en avoir le cœur net. Que la vérité soit révélée. L'or ne craint pas le feu. La justice est dans les cœurs. Regardez, l'envoyé sacré du Xuantian Shengzong a présenté un trésor. La lumière émise par ce trésor serait capable de percevoir l'état du corps. Dieu de fer, a-t-il. La triche est évidente. C'est. Ce trésor secret sert à examiner ta constitution. Cependant, l'épée à 9 sections possède une fonctionnalité cachée extrêmement puissante. Elle ne peut pas être détectée aussi facilement. Il n'y a pas de pouvoir additionnel venant d'un trésor secret sur Y Shen. C'est pourquoi le rituel de triche n'est pas agréable. Son dentian et ses 5 méridiens sont effectivement différents de ceux des autres. Un vide fragmenté. Aucune énergie spirituelle. C'est étrange, vraiment étrange. Cela ne veut-il pas dire que le dentian et les 5 méridiens sont réellement coupés? Cela ne veut-il pas dire que c'est vraiment un bon à rien? Non, ce n'est pas ça. Comment est-il possible qu'il ait cultivé jusqu'à 19 000 gines?
Comment a-t-il fait? Sans les 5 méridiens du Dantian, on ne peut pas pratiquer le QI. On ne peut que pratiquer la culture physique. Augmenter la force des os et des tendons. Pour le dire poliment, c'est une pure culture physique. Pour le dire crûment, c'est juste une force brute. Sans différence avec les singes de la préhistoire. Ah! Les paroles du maître sont tout à fait justes. Ce Y Shen n'a que de la force brute, rien d'autre. Ce n'est qu'en maîtrisant l'énergie spirituelle qu'on peut devenir un véritable fort. HMPH, même s'il entre dans la sainte secte Xuanxian, ce ne sera qu'un gaspillage de ressources. HMPH, il n'a aucun avenir. Qu'est-ce que tu avais à être si satisfait de toi? Tu n'as qu'une force brute. Même si ta force physique atteint 19 000 jin. Tu ne peux pas cultiver ton énergie vitale pour le moment. Tes limites sont finalement faibles. Inchangeables. Xuan, arrête de bavarder. Le délai de 3 jours est écoulé. Il est temps de tenir ta promesse. Maintenant, devant tout le monde. Je te lance un défi. Oses-tu, la bataille à vie ou à mort à Shanghai? Es-tu un génie ou un raté, vivre ou mourir? Nous verrons si tu es fort ou faible. Xuan. Oses-tu monter ici et te mesurer à moi en combat à mort? Très bien, Shen. Je vais accepter ton défi. Comme tout le monde le sait, tu n'as que de la force brute. Ce n'est pas cela qui fait de toi un véritable danseur. Il te faut un instrument, et de l'entraînement martial, pour déployer toute sa puissance. Je vais vous prouver que tu restes un bon à rien devant moi. Plus tu parles de bêtises, plus tu risques de recevoir de gifles tout à l'heure. Et plus ton visage enflera, je crains même que avant même la fin des coups, tu ne te suicides de honte. Carte des arts martiaux. L'entraînement du QI se concentre principalement sur les 5 méridiens du Dantian. Les autres sont secondaires. C'est l'entraînement du corps. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas entrer dans l'observation intérieure. En effet, cet entraînement physique pur est la voie droite. Mais au final, il faut pratiquer la voie. Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, les réussites sont rares. 9 pratiquants de Kung Fu sur 10 ont des problèmes pulmonaires. Et le 10e pleure. Shen, qu'est-ce qui te prend? Tu n'as pas le droit de faire intervenir ma sœur. Laisse-moi te montrer ce qu'est la vie. Shen, espèce de bon à rien, tu te crois qui? Ne parle pas de mademoiselle Xian et de monsieur Lan, même si je te tue sans raison. Vraiment? Puisque tu es si confiant, alors monte sur scène. Comme ça, je m'occuperai de toi en même temps. Shen, tu es vraiment arrogant et présomptueux. Cependant, puisque c'est toi qui le dis, alors ne viens pas te plaindre si nous gagnons sans mérite. Tout le monde l'a vu. Puisque Shen insiste pour chercher la mort, alors, nous allons lui accorder ce souhait. Selon les règles de la famille YE, lorsqu'on monte sur l'arène de la vie et de la mort, c'est pour déterminer le vainqueur, et aussi pour décider de la vie ou de la mort. Personne ne doit intervenir, et je ne peux pas me venger. C'est exact. Le tournoi à mort du clan Y commence maintenant. Jeune maître Lan, devinez combien de coups Shen pourra nous cacher? Au maximum 1. Ah! Lavage de voiture. Ses serviteurs n'ont même pas fait de discours d'ouverture. On commence directement à se battre. C'est vrai, tu es quelqu'un de déterminé et tu ne parles pas beaucoup. Et sinon? C'est un duel à mort. Tu crois que c'est un jeu? Avant de se battre, on doit en discuter. Certaines personnes sont comme des fleurs en serre. Elles n'ont jamais affronté la tempête. Donc je ne comprends pas ces principes. Souvent, les gens meurent par trop parler. Shen, tu oses m'attaquer par surprise. En un clin d'œil, tous les deux ont été vaincus. Ce déchet de Shen. En seulement 2 coups, il a tué Kong et Lan. C'est incroyable. Petit animal. Tu as tué Malanwer. Je vais te réduire en cendres. Jeune maître. Vieille voyou, tu crois que j'ai peur de toi? Ah. Maître du, vous vous mêlez de ceux qui ne vous regardent pas. Vous manquez de respect pour votre âge. Vous enfreignez les règles. Il est de mon devoir d'intervenir. Qu'est-ce que vous attendez? Que quelqu'un vienne. Comment se fait-il que ce duel à mort? C'était un combat de groupe. Shen, c'est clairement toi qui as commencé par une attaque sournoise. Ah. Vieux débris, c'est quoi cette histoire de l'attaque sournoise? La compétition avait déjà commencé, de toute façon. Si je ne fais rien, je devrais les attendre pour qu'ils me tuent? C'était un duel à mort, non, pas de représailles. Il parle des conneries.
Toi. Tu es un imbécile en train de chercher la mort. Un lion donne tout lorsqu'il chasse un lapin. Ce combat à mort. Il n'y a pas de question de surprise. De plus, qui te donnerait du temps pour te préparer? Tu ne dis que des bêtises. C'est même insupportable à regarder, même pour moi. Ce qui est encore plus ridicule, c'est que tu as un exemple sous les yeux. Et tu te précipites pour refaire la même erreur. Je ne peux que dire que vous, les descendants des YE, vous êtes tous des bons à rien. Des imbéciles inutiles. Vous êtes morts, tant pis pour vous. Toi. Vous deux. YMO a convenu d'un duel à mort. Aucune vengeance. Mais vous ne pouvez pas supporter la défaite. Vous manquez à votre parole. Incohérent et versatile. Je pense que vous ne devriez plus occuper le poste de grand aîné de la famille YE. De peur de vous couvrir de honte. Faire de nous la risée des héros du monde entier. Je te parle, YMO. Ton gamin, à 2 contre 1. Il n'arrive même pas à les battre. Et maintenant, tu ne respectes même plus le code de l'honneur. Quand les autres en ont marre de te voir, ils interviennent pour rendre justice. Et toi, tu fais venir tout le conseil des anciens pour t'aider. Avez-vous encore un minimum de décence? Voulez-vous vraiment salir l'honneur de toute la famille YE? Au début, vous parliez d'un combat à mort, 1 contre 2. Ne pas gagner, soit, mais en arriver à une baston générale. Je vous conseille de vous arrêter. N'en parlons même pas pour votre famille YE. Vous êtes en train de salir la réputation de toute la ville de Yangsheng. Tous les héros du monde sont en train de regarder, YMO. Dépêche-toi d'arrêter. Pourquoi tu me fixes comme ça? Si tu as du courage, viens donc te battre avec moi jusqu'à la mort. Descendez, père et fils. Je jure de venger mon frère. Je tuerai ce traître de mes propres mains, petite canaille. Attends que la réunion de clan soit terminée. Je vais te déchiqueter en morceaux. Et toi, ton garde d'honneur, Xuang. Y Shen. Tu sais ce que je ressens en ce moment? Je sais que tu vas dire un tas de balivernes. Mais ne dis rien pour l'instant. Je n'ai pas envie d'écouter. Montons sur scène et décidons de notre sort. Xuan s'éveille. 5 prosternations au premier rang. À un si jeune âge, il est déjà niveau 55. Sa progression est même de niveau 9. Talent doré. Il possède la posture d'un saint martial. Même les 5 académies du Xuan Tianzong. 4 académies viennent pour lui. Il porte une telle aura. Dans tout le continent de Xuanxian, il est une existence rare. Et Shen, ce génie de la famille Y tombé en disgrâce. Le soi-disant déchet. Aujourd'hui, il étonne tout le monde. Test de persévérance. Échelle de gravité. Atteindre les sommets. Même si les 5 méridiens du Dantian ont été détruits. Il peut, par sa volonté, tuer en un instant les 2 jeunes membres de la famille YE. Le test de talent montre qu'il est un dieu de guerre de niveau 10. Dans tout le continent de Xuanji. Il est aussi rare qu'une étoile dans le ciel. Je ne m'attendais pas à ce que notre petite ville de Yangsheng. Il y a même une telle paire de dragons et phénix cachés. Et maintenant, ces deux vont s'affronter. Quel sera le résultat? Eh bien, ce premier round se termine sur une égalité parfaite. Ah, c'est captivant. Mesdames et messieurs, comment jugez-vous ce round? Si l'on parle uniquement de force physique, les 19 000 pièces d'or de Shen surpassent naturellement celles de Xuan. Mais en réalité, la force d'un véritable guerrier ne se limite jamais à cela. Il faut aussi prendre en compte la qualité de l'arme, le degré de maîtrise, et même la concentration de l'énergie spirituelle dans le Dantian, ainsi que les propriétés des canaux énergétiques. C'est vrai. Quelle utilité de posséder une grande force? Les 5 méridiens du Dantian sont la base. Ne parlons même pas du fait que l'éveil de Xiaoji concerne les 5 méridiens de rang terrestre. Rien que le renforcement glacial du Dantian suffirait probablement à écraser. Serait-il possible que ce barbare ait trouvé la véritable voie de la culture physique pure? Mais est-ce possible? Pas forcément. Peut-être que le niveau de ses techniques martiales et sa force globale ne sont pas inférieurs à celles de Xuan. N'oubliez pas qu'il était autrefois un génie de la famille YE. Il a véritablement tout donné pour arriver là où il est. Et s'il possédait vraiment une méthode de cultivation de la pure culture physique? Certes, l'intention martiale et la culture spirituelle sont fondamentales. Mais si sa force est suffisamment grande, alors Shen pourrait tout à fait affronter Xuan directement. Le résultat serait incertain. Tu dis toi-même que c'est une éventualité. Penses-tu qu'il y ait une chance, même infime, que cela arrive? C'est pourquoi j'ose affirmer que Xuan remportera certainement cette épreuve. Maître Belling. Qu'en pensez-vous? Je pense que tout est possible. Il ne faut pas toujours se vanter. Sinon on risque de se retrouver dans une situation embarrassante, puisque l'oncle Maître Blanc le pense ainsi.
Attendons de voir. La concentration de l'énergie spirituelle est plus élevée, et le sang est plus pur. Il semble que ces 3 derniers jours, Y-Mère a vraiment donné beaucoup de ressources à Y-Xuan. 20 000 unités de force spirituelle, c'est impossible. Ces 5 méridiens d'Antian sont pourtant tous en ébullition. Il est impossible de détecter une protection de sécurité. Mais pourquoi sa puissance n'a-t-elle pas diminué, mais a plutôt augmenté? En l'espace de 3 jours, il est devenu plus fort qu'avant qu'il ne soit blessé. C'est incroyable. Non. Chien de guerrier. Technique de l'épée des nuages flottants. Arme de niveau impérial de la famille YE. Perfectionnée jusqu'au sommet. Comme un flux de nuages et d'eau, elle peut descendre instantanément. Regardez, Y-Shen n'a pas seulement de la force brute. Une simple stratégie, une simple retraite, a suffi à être neutralisée par la technique de l'épée de Miss Y-Xuan. Il semble que la compréhension de Y-Shen en matière de technique martiale ne soit pas aussi médiocre qu'on le pensait. C'est une bonne technique à l'épée. Mais as-tu oublié qui t'a enseigné cela? Ah. Montrer ses talents devant un maître, c'est embarrassant. Pourquoi Y-Xuan ne sait-il que parer? Il n'a même pas de force pour riposter. C'est tout ce que tu es capable de faire? Tu me déçois vraiment. Tu n'as pas dit qu'il fallait que tout le monde comprenne que je n'avais que de la force brute, et que je ne valais pas un vrai guerrier? Tu n'as pas dit qu'il fallait que tout le monde reconnaisse que j'étais un bon à rien. Alors maintenant, qui est vraiment un bon à rien? Ce Y-Shen mérite vraiment d'être appelé le génie de la famille Y d'autrefois. Avec seulement la force physique et la technique, il réussit à faire reculer Y-Xuan, cette personne d'exception, à plusieurs reprises. C'est exact, après avoir porté ce coup puissant. Il a déjà pris l'avantage. Et Y-Xuan est complètement en position défavorable. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, il serait difficile de le croire. Les paroles de Maître Belling sont raisonnables. HMPH, ne sois pas trop sûr de toi. Y-Xuan n'a même pas encore utilisé les 5 méridiens. Lorsque Xuanwei utilisera les 5 méridiens, il tuera ce bétail, Y-Shen. Maintenant, je vais te montrer ma véritable force. Technologie de niveau terrestre, 5 méridiens, lame fracturée. Binling Luan. Pas étonnant que tu sois aussi confiant. Alors tu savais déjà que sa propriété des 5 méridiens est de catégorie 9, appartenant au méridien terrestre. Ah, exactement, c'est le 5 méridien de catégorie 9, de niveau terre, glace et luan. Les 5 méridiens se divisent en ciel, terre, mystère, jaune, et des niveaux comme le petit véhicule. L'éveil du mystère signifie que la tombe de nos ancêtres dégage de la fumée verte. Et ces 5 méridiens de catégorie 9, ajoutés à un talent de niveau 9. Mais tant qu'il y a suffisamment de ressources, l'avenir sera celui du saint des guerriers. Le vrai spectacle ne fait que commencer. Jeune maître. Jeune maître. Ce n'est rien. Bien que ma maîtrise de l'épée soit plus rapide, et mes techniques plus affûtées, il semble s'en sortir facilement. Mais sans l'appui du canal martial, le dieu de l'épée est extrêmement fragile. Il ne tiendra probablement pas longtemps. C'est inimaginable. À son âge, Y-Shen a atteint un tel niveau technique. HMPH, à notre époque. Je crains que personne ne lui soit supérieur. En effet, à part Belling. Seuls les annales de l'histoire pourraient le mentionner. En dehors de cela, je crains qu'il n'y en ait pas un deuxième. L'art de l'épée de Y-Shen est vraiment excellent. Dommage, en fin de compte, il n'a pas de Dantian et de Saint Méridien. La différence de force est trop grande. Si ça continue ainsi, ce garçon est perdu. Y-Shen, je sais que tu étais autrefois un génie. Ton talent était incomparable. Ta force brute est immense. Je te reconnais aussi. Tu n'as pas de Dantian ni de Saint Méridien. Impossible de renforcer soi-même. Finalement, c'est la route de Chou. Aujourd'hui, je vais te montrer à quel point ce monde est vaste. Regarde bien. Ah. Ceci est un cavalier avec une épée attachée. Ressemble à des vagues déchaînées. La vie comme une mer en furie. La technique de l'épée Ryoshui.
l'une des 5 techniques ultimes de l'église Xuanxian. La technique de l'épée Ruoshui. 11 Men King, vous, la famille 11 Men, avez même confié la technique de l'épée Ruoshui à lui. Miss Y Xian est la fiancée de notre jeune maître 11 Men Yu. Même notre doyen y accorde une grande importance. Qu'y a-t-il de mal à lui enseigner cette technique de l'épée? C'est en fait la technique de l'épée de Ruoshui. Il semble qu'il n'y ait plus aucun suspense dans ce combat. Ce Y Shen est vraiment sûr de lui. Y Xian possède déjà le 9e grade du QI spirituel. Il est globalement bien plus fort que Y Shen. Il le surpasse largement. Et il maîtrise une telle technique de l'épée de haut niveau. Il est totalement impossible pour Y Shen de le battre. Ce Y Xian a gagné à coup sûr. Avoir un grand secte en soutien, ça change tout. Il peut même obtenir des arts martiaux de pointe. Hélas. Dommage. Notre arène de Yangsheng, au mieux, on a les techniques martiales de Wang. Ce Y Shen a perdu si injustement. Bien joué, Xuan. Bravo. Bien que Y Xian soit de votre famille 11 Men, il n'a pas encore officiellement franchi le seuil, et n'a pas non plus officiellement intégré l'école et reçu l'enseignement d'un maître. Vous osez pourtant lui transmettre secrètement l'art de l'épée Ruoshui, de retour au temple. J'en informerai Xing Tang. Mais je doute qu'il puisse gagner uniquement grâce à l'art de l'épée Ruoshui. Je n'y crois pas. Oh. Y Xian a utilisé toute la technique de l'épée de l'eau faible. Est-ce que ce combat a encore un quelconque suspense? Quelle puissance d'intention de l'épée! Ce Y Xian possède donc une telle technique d'épée? La famille Y ne pourrait pas avoir une telle arme. Il semble que ce soit quelqu'un de la famille Ximan qui lui ait donné. Cela commence à devenir intéressant. Regardez bien, cette épée s'appelle Ruoshui. Ruoshui? Très bien, viens, voici mon coup. La vie et la mort se tiennent en équilibre. Y Xiu, que fais-tu? Pourquoi as-tu jeté tes armes? Ne me dis pas que tu sais que tu ne peux pas gagner. Et que tu as abandonné, sinon, tu prépares une grosse attaque? Je ne te laisserai pas me décevoir, espèce de bonne à rien. Je ne te laisserai pas me décevoir, espèce de bonne à rien. Ce Y Shen n'a clairement aucune chance. Il n'utilise même pas d'épée. Il tente de tout supporter avec sa force physique. C'est de la folie pure. Peut-être que je t'ai traité comme un être cher. Comme des proches. Tu m'as comblé de tant de bonté. Tu as été la personne la plus importante de ma vie. Mais mon père n'avait pas imaginé que tout cela n'était qu'une illusion. Tout était faux. À partir de maintenant, tout cela disparaîtra en un instant. Parce que, je dois te dire, que j'ai aussi une épée. Cette épée décide du sort, et coupe les liens d'amitié et de haine. Je veux cette épée, pour te faire comprendre toute ta fierté. Devant moi, comme un sourire. Entre les 9 épées. Un éclat glacé, un sommet étrange surgit de ma main, pouvant ouvrir un chemin de vie ou de mort. Meurs, jeune maître. Je plie mon cœur ici. Un éclat glacial ensevelit la caverne d'argent. Comment est-ce possible? Y Shen a vraiment gagné. Y Xian a donc perdu. C'est impossible, comment cela peut-il être? Celui qui utilise la technique de l'épée de Ruoshui, Y Xian, a en fait perdu? Inimaginable. C'est vraiment inimaginable. Comme je m'y attendais, tout est possible dans ce monde. Ah! D'accord. Espèce de brute, tu triches. Tes 5 méridiens du Dantian sont pourtant détruits. Comment peux-tu utiliser une arme aussi puissante? Ça ne te regarde pas. Toi. Impudent. Impudent. Aïe aïe aïe. Vieil homme. Dégage. Je te pardonne ta mort. Ah. Jeune maître. Petit animal, ne t'arrête pas encore. Ouvre la bouche. J'ai trouvé ce que je cherchais. C'est bon, il n'y a rien. Petit animal, tu ne viens pas t'agenouiller devant moi pour avouer tes crimes? Quel crime ai-je commis? Impertinent. Démon, quelle est ta véritable identité? Oserais-tu me contester? Je dis que tu es coupable. Tu le es.
Ne me pousse pas à agir moi-même. Sinon tu le regretteras amèrement. Y Shen. Même si tes résultats à l'évaluation sont meilleurs que les miens, qu'est-ce que ça change? Si tu m'as battu, qu'est-ce que ça change? Devant de véritables puissants, tu restes toujours une fourmi. Gamin, tu es foutu. Ce Y Shen a offensé l'envoyé de la sainte secte Xuanxian. Aujourd'hui, peu importe qui viendra, personne ne pourra le sauver. Ah! Alors, c'est ainsi que vous agissez, à la sainte secte Xuanxian. Vous vous appuyez sur la puissance de votre secte. Tu peux interférer avec la vie et la mort des autres. Faire ce que tu veux. Piétiner les autres. Ah. Ah. Et alors, petit bâtard? La force. Si tu as assez de force. Qui oserait me sous-estimer ainsi? Si j'avais assez de force, qui oserait m'humilier ainsi? Devenir plus fort, il faut devenir plus fort. Ce n'est qu'avec une force suffisante que je pourrais me protéger, protéger mes proches. Bien que tes résultats aux évaluations soient plutôt bons. Mais si on se battait vraiment, je pourrais t'écraser d'un seul doigt. Ah ouais? Ah! Alors tu abuses de ta force. Si on avait le même âge, je ne serais pas meilleur. C'est trop. Tu calomnies un héros. Tout fonctionne à pleine capacité entre les mondes. Tu veux te battre avec moi? Espèce de sans honte. Aujourd'hui, tu vas comprendre. Peu importe ce que tu fais, tu restes un raté. Arrête. Arrête-toi. 11 manking, toi. As-tu fini de faire des bêtises? Ta main est bien trop longue. Depuis quand la lutte à mort de la famille Y te concerne-t-elle? Comment peux-tu abuser de l'influence du saint secte Xuanxian pour écraser les autres? Maître Belling. Ne me dis pas que tu vas encore favoriser ce déchet? Réfléchis bien. Un tel déchet. La cité du futur est destinée à être extrêmement limitée. Elle ne vaut tout simplement pas la peine. Chacun de nous a sa propre opinion. Et Xuan'er a subi de graves blessures internes plus tôt. Bien qu'elle ait pris la pilule de l'émissaire de Xi Manqing, son état n'est cependant pas très bon. De plus, son armure protectrice a été brisée. Si Ruoxian continue, elle sera certainement tuée par Y Shen. Comment, vieux coquin? Que manigance mijotez-vous encore? Vous cherchez un prétexte pour interrompre mon combat à mort avec Y Xuan? Ou bien pour m'éliminer? Parlez. Tout le monde attend. MHM. Y Shen. Je pense que ce duel n'est pas équitable. Tu as sûrement triché. Espèce de vieux chien, tu n'as vraiment aucune honte. Avant, j'ai affronté à moi seul ton fils et Y Kong. Tu as juste dit que c'était une embuscade. Tu veux encore organiser un combat à plusieurs? Ensuite, j'ai affronté Y Xuan en duel, mon œil droit. Tu as dit que j'avais triché. La peau de ce vieux chien est plus épaisse que la mort elle-même. Conseil des anciens de la famille Y, écoutez. Y Shen se rebelle et commet un crime de lèse-majesté. Tuez-le. L'absence de vergogne de cette famille Y ne cesse de frapper des records. Il ne supporte tout simplement pas la défaite. C'est plus que ça, il ne supporte pas la défaite. C'est vraiment d'une honte absolue. Quand Y Shen gagne, ils disent que c'est de la triche. Ce Y-mo n'a vraiment aucun sens de l'honneur. Ce Y-mo a vraiment fait honte à toute la famille Y. Il a aussi fait honte à toute la ville de Yangsheng. C'est effectivement le cas. Tous les héros du monde se trouvent ici. Et il agit ainsi. C'est vraiment honteux, on dirait que ça va jusqu'à la maison de ma grand-mère, et que peut-on y faire? Y-Lan est son propre fils. Y-Xuan est encore sa fille la plus chérie et sur laquelle il a le plus d'espoir. Y-mo ne le laissera sûrement pas mourir. Mais cette méthode est vraiment trop honteuse. En tant que seigneur de la ville de Yangsheng, je trouve cela embarrassant. Que faites-vous encore là à ne rien faire? Ne vous dépêchez-vous pas de le tuer pour moi? Le vénérable ancien est sorti de sa retraite. Le vénérable ancien. Le vénérable ancien. Vous êtes sorti de votre retraite. Veuillez excuser notre manque de cérémonie. Y-mo, tu as un sacré courage. Osez adopter une telle attitude devant le mont YE. Ignorez les règles de la plateforme de la vie et de la mort. À partir de ce moment, je révoque le poste de grand ancien Y-mo. Il est rétrogradé au rang de simple membre de la tribu et doit méditer sur ses erreurs pendant 3 ans à la montagne arrière. Mais concernant ce duel à mort,
Le duel sur la plateforme de la vie et de la mort. Il a été décidé devant tous les héros du monde. Il est naturel de commencer ce que l'on termine. Ce que tu dis n'est pas dénué de raison. Grand ancien. Xian est un jeune homme de niveau 9, avec 5 méridiens connectés. C'est aussi un élu de niveau 9. De plus, de nombreuses personnes des 4 grands académies de la secte Xianxian sont venues. Chacun veut le prendre comme disciple. En dehors de cela, même X-Men Y du Beijing a jeté son dévolu sur Xunéer. Il l'a choisi pour future épouse. On peut dire que son avenir est prometteur. Quant à Y accent grave Shen, il n'a fait que gagner par chance contre Xunéer. Lui, avec son dentier brisé, n'a plus aucune grâce. Un simple bon à rien. Je crains qu'il ne puisse passer toute sa vie à n'aspirer qu'à une simple force brute. Ainsi, ses réalisations seront extrêmement limitées. Vénérable ancien. Pourquoi devez-vous vous opposer à un tel inutilité pour le bien de la sainte secte Xiantin? Jiken, tes méridiens et ton dentian sont véritablement complètement brisés. Tout cela est l'œuvre du démon de la nuit, Y Xian, et de ses complices étrangers. Ils m'ont manipulé. J'ai risqué ma vie pour la famille Y. Lorsque j'étais gravement blessé, ils ont profité de l'occasion pour attaquer mon Dantian, et creuser mes 5 méridiens. Ils m'ont forcé à annuler nos fiançailles, et à me démettre de ma position de chef de clan. Ils ont même cherché à m'exterminer. Surtout toi, Y Xian. Si ce n'était pas toi qui avais creusé mes 5 méridiens, s'unir à tes 5 méridiens internes, comment peux-tu posséder un sang de bas niveau à 9 qualités? Avec quoi pourrais-tu en être digne? Je vois maintenant. Y Shen, cet ancien génie, comment a-t-il pu devenir un inutilité? Je me disais bien, Y Xian n'était pas si célèbre auparavant. Comment est-il devenu un génie maintenant? Dommage pour Y Shen, s'il n'avait pas été ruiné. Yang Sheng aurait vraiment vu naître un véritable dragon. C'est donc vous, père et fille, qui avez commis ces actes. Grand maître, il est trop tard pour dire cela maintenant. Il n'est qu'un bon à rien. Maintenant, seul Xian Vert représente l'espoir de l'avenir de la famille Y. Y Xian ne peut pas mourir. Cela concerne l'avenir de la famille Y. De plus, Y Xian est profondément impliqué avec la sainte secte Xianxian. Il ne peut pas être envoyé en mission. Si quelque chose arrive à Y Xian, nous ne pourrons pas supporter la colère des familles Beijing Jian et Ximan. Y Shen, à partir de maintenant, à l'exception du jeune maître, je rétablirai tous tes privilèges d'avant. Mais en ce qui concerne la bataille décisive sur l'autel de la vie et de la mort, cela s'arrête ici. Ah! Il y a des années, la famille Y a traversé une grande épreuve. C'est mon père qui, pensant à notre nom de famille Y, a agi avec justice pour aider la famille Y de Yang Sheng. Puis, pendant plusieurs années, les menaces extérieures de la famille Y ont toutes été apaisées par mon père et moi à main nue. J'ai accompli l'œuvre fondamentale pour la famille Y, Liu Uxi. J'ai donné ma vie pour la protéger. Mais à la fin, Y Xian les a engloutis. Tu m'as ainsi trahi. En tant que grand ancien, tu n'as rien fait. En y repensant maintenant, il semble que tu pensais simplement que mon dentian était déjà brisé. Les 5 méridiens sont pris d'assaut. C'est un invalide. Il n'a aucune valeur utilitaire. Il n'est pas nécessaire de défendre la justice pour moi, Y Shen, et risquer de s'attirer la colère de Y Mo et des autres. Tu as tort. Y Shen. Tu devrais penser au bien-être général. Si je ne reconnais pas le bien et le mal, je ne reconnais pas le bien et le mal. Grand ancien, bien que tu sois en méditation, je pense que la capacité de tolérance de Y Mo et des autres t'a déjà profondément affecté. La raison pour laquelle tu n'es pas intervenu, ce n'est probablement pas parce que, depuis que mon père a quitté la famille Y, le poste de chef de la famille Y est déjà vacant. La place est vacante, en attente. Tu es actuellement en train de regarder de loin. Tu veux simplement rester spectateur du combat des tigres, puis récolter les fruits de la situation. Et tu parles de penser au bien général. Pourquoi te donner tant de mal à jouer la vertu? Le père et le fils Y ont finalement gaspillé leur véritable affection, et la famille Y est vraiment un groupe de personnes anciennes, bien qu'ils soient nos adversaires. Nous ne pouvons nous empêcher de les plaindre. N'est-ce pas? Bien que les luttes familiales soient inévitables, traiter ainsi les héros de la famille, cela ne peut que refroidir les cœurs. C'est dégoûtant. Au fond, nous sommes finalement des étrangers. Même si nous portons le même nom, Y, dans vos os. Vous ne nous considérez absolument pas comme des membres de votre famille. Même si moi, Y Cheng, pour votre clan Y, j'ai combattu des centaines de batailles. Ce qui est risible. Plus je deviens fort, plus vous devez sûrement considérer Y Cheng comme une écharpe dans vos yeux, un épine dans votre chair. Je voudrais arracher l'herbe jusqu'aux racines. Je veux couper court à toute menace future.
Puisque c'est ainsi. Pourquoi devrais-je, Y Cheng, être trop sentimental, maintenant, devant tous les héros du monde? Je déclare qu'à partir de ce moment, Y Shen se sépare de la famille Y de Yang Sheng. Dès aujourd'hui. La famille Y de Yang Sheng et moi, nous n'avons plus aucun lien. Ce Y Shen veut vraiment rompre avec la famille Y. Pour nous, c'est en effet une bonne chose. Y Shen, es-tu vraiment si décidé? Y Shen, qui t'a autorisé à partir? L'aîné Y Shen, bien que son dentian soit brisé, possède encore une force brute considérable. À ce stade, la rupture avec la famille Y est déjà consommée. Laisser partir ainsi sera sûrement une catastrophe. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour exécuter sur place, afin de prévenir tout futur danger? C'est exact. Le dieu Y a déjà trahi, alors il nourrira forcément du ressentiment. Si je ne le tue pas, il finira inévitablement par trahir, se retourner contre la famille Y. C'est pourquoi je propose d'agir immédiatement. Il faut l'éliminer. Partons. Y Shen s'est rebellé contre ses supérieurs. Trahir la famille doit être puni selon la loi. Homme de main. Attrapez-le. Oui. Petit, n'aie pas peur, je te protégerai. Jeune maître, je n'ai pas peur, jeune maître. Je veux être avec le jeune maître. Je veux aussi être avec le jeune maître. Sœur esprit de l'épée. Sœur esprit de l'épée. Sœur esprit de l'épée. Réveille-toi, c'est une urgence. Que se passe-t-il? Ces vieux briscards ne respectent pas les règles du combat. Ils veulent se battre en groupe. Je me disais, si je n'arrive pas à les battre, y a-t-il une méthode élégante pour m'enfuir? Ne panique pas, la technique secrète du corps d'épée immortel a une attaque ultime, la séparation de l'yin et du yang. Quand cette technique est utilisée, le yin et le yang sont séparés. Ce n'est pas toi qui meurs, c'est lui qui périt. Tu veux jouer avec les probabilités? Ce n'est pas tout à fait ça. Cette technique n'a pas de niveau. Elle n'a pas de noyau d'application de mouvement. Tout repose sur une confiance inébranlable et une force invincible pour obtenir la reconnaissance de l'épée à 9 segments, afin de stimuler sa peur intérieure, sa force de terreur. Quant à savoir si tu pourras obtenir son approbation, tout dépendra de ta chance. C'est-à-dire, tu dois être suffisamment confiant pour survivre. Oh, sœur Jianing, arrête de plaisanter, s'il te plaît. Oh. Oh. Ce genre d'attaque désespérée, quelle différence y a-t-il avec se jeter à la mort? Y Shen, prépare-toi à mourir. Kumeng. Kumeng. C'est donc le grand ancien bey du Saint-Secte Xuantian. Que puis-je faire pour vous? L'affaire du recrutement de disciples de notre Saint-Secte Xuantian n'est pas encore réglée. La secte Sainte Xuantian recrute des disciples. Quel rapport avec Y Shen? Serait-ce que la secte Sainte Xuantian voudrait aussi recruter Y Shen? Pourquoi pas? Y Shen, mon cher, a été pris. Quoi? Non, je n'y crois pas. Ce bon à rien, tu le veux aussi? C'est drôle, Ximan King. Je pense que c'est toi qui es drôle. Y Shen, à un si jeune âge, possède déjà une telle maîtrise. Bien que son dentian soit brisé, et qu'il n'ait plus aucune voix vitale, il a créé un miracle. Il a battu un niveau 55. Et c'était Y Xian qui avait libéré la puissance des 5 voix vitales. Quoi qu'il en soit. Il est un talent rare. C'est vrai. Que ce soit le test de volonté ou le test de talent. Y Shen écrase complètement Y Xian. Bien que son dentian soit brisé, et qu'il n'ait plus aucune voix, il parvient pourtant à créer des miracles. À mon avis, il possède un potentiel illimité. Peut-être a-t-il vraiment trouvé la voie de la cultivation pure. Sur tout le continent de Xianji, c'est probablement une existence aussi rare que les étoiles. De toute façon, Y Xian a épousé Bei Jinren. Je ne suis pas simple non plus. Je vais tenter ma chance. Je parie qu'il pourra encore accomplir des miracles à l'avenir. Quoi qu'il en soit. Ce Y Shen a pris Wu Mingju. Et, je dis, qu'est-ce que ça veut dire, le fantôme de Bétan? Quoi? Vous dites que Wu Mingju a été prise. Y Shen a été envoyé par moi personnellement. Y Shen, nous de l'école King Kang t'invitons sincèrement à nous rejoindre. Tant que tu rejoins notre école King Kang, vous pouvez choisir parmi les techniques de cultivation intensive. De plus, des hauts responsables vous prendront comme disciples. Ils vous enseigneront personnellement. Qu'en pensez-vous? Y Shen, notre académie Wuming vous accueille également. Il vous suffit de rejoindre notre académie Wuming. Non seulement vous pourrez choisir librement vos techniques et armes,
Mais vous serez aussi pris comme disciple par des hauts responsables. Ils vont également vous fournir une grande quantité de ressources pour résoudre vos préoccupations concernant votre cultivation. Les deux grandes sectes de Xuanyun ont maintenant abandonné Y-Xuan et se battent maintenant pour Y-Shen. De plus, les conditions qu'elles proposent sont encore plus avantageuses que celles de Y-Xuan. Il semble que les envoyés accordent désormais plus d'importance à Y-Shen. Bien que Y-Shen ait l'organe d'énergie brisé, et que ses 5 méridiens soient absents, il semble bon à rien. Mais une grande secte comme la Sainte Secte Xuantian pourrait peut-être trouver un moyen de le réparer. Ou il pourrait y avoir d'autres solutions. Pas mal, la Sainte Secte Xuantian a une longue histoire et d'innombrables secrets. C'est aussi une possibilité. Y-Shen n'a même pas les 5 méridiens. Mais il a cette capacité. S'il récupérait vraiment les 5 méridiens, à quel point serait-il terrifiant? Même s'il ne les récupérait pas, il pourrait toujours essayer la voie de la culture physique pure. Dans l'histoire, il y a eu des gens dont le dantian était brisé, et qui avaient perdu leurs 5 méridiens, mais qui ont pourtant atteint le sommet des arts martiaux. Un être extrêmement puissant. Donc, tout est possible, bon sang. En y réfléchissant bien, il semblerait que ce soit vraiment le cas. Dommage que Y-Shen ait été offensé à mort. Et à cause de la relation entre Y-Xuan et Beijinuan, Y-Shen ne pourra sûrement pas le supporter. Bon sang, comment cela a-t-il pu arriver? Merde, comment cela a-t-il pu arriver? Vieux débris, arrête ça. Reste debout dans le froid. Dépêche-toi de me rendre les ressources de cultivation que tu me dois. Quelles ressources de cultivation? Ne fais pas l'imbécile avec moi. Nous avons un pari. Tu as perdu, tu dois me rendre les ressources de cultivation que je mérite, en totalité. Quoi? Tu veux te dédire devant tous les héros du monde? Xuan'er n'a pas encore perdu. Tu crois vraiment avoir gagné? N'est-ce pas? Alors, que le combat à mort continue. Humph, audacieux. Mademoiselle Y-Xuan est la fiancée de 11 Menyu, un génie de mon jardin d'or blanc. Tu n'as pas le droit de l'offenser. Tu cherches la mort. Ximan King, tu te crois vraiment puissant. Tu penses vraiment que tu peux représenter la famille Ximan? Ou peut-être que tu crois que la famille Ximan peut représenter le saint secte Xuanxian? Ne fais pas l'imbécile en jouant à l'intimidation. Je te le dis. Y-Shen, je te protège. Je veux voir de quoi vous êtes vraiment capable, vous, la famille Ximan. Maître Belling. Es-tu sûr de vouloir te mêler de cela? Je m'en charge. Merde. Y-Shen, je déclare qu'à partir de maintenant, tu seras un vassal du saint secte Xuanxian. Je souhaite te prendre personnellement comme disciple. Je ne sais pas ce que tu en penses. Qu'est-ce que même ce seigneur doit accepter d'accepter Y-Shen comme disciple personnellement? Oui, il faut savoir que, même lorsqu'Y-Xuan a montré des performances impressionnantes tout à l'heure, ce seigneur n'a pas dit qu'il voulait prendre un disciple. Vous avez tous été trompés, vous avez tous été dupés par la famille Y. Si quelqu'un dit que Y-Shen ne vaut rien, je vais m'énerver. Merci, maître, de m'accepter. Bon. Puisque tu es mon disciple, alors je dois m'occuper de certaines choses pour toi. Y-Mo, je te donne 2 choix. Premièrement, tenir ton pari. Deuxièmement, le combat à mort entre Y-Shen et Y-Xuan continue. Continue. Zut alors. Grand ancien, ceci. Qui va là? Attrapez le grand ancien. Que faites-vous? Perdre un pari, c'est l'accepter. Nous te donnons l'ordre d'honorer ton pari. Rends toutes les ressources de cultivation de Y-Shen qu'on t'a prises. Quoi? Vous vous servez de Y-Shen pour me traiter ainsi? N'oubliez pas que Xuan et Ximan Yu sont déjà mariés. Vous devriez vraiment réfléchir à l'énorme aide que cela représente pour ma famille Y. Maintenant, c'est Y-Shen qui trahit notre famille Y. Ce que vous faites, c'est vous creuser votre propre tombe. Ne me menacez pas avec ça. Si vous ne voulez pas. Alors, confiscation des biens. Monsieur. Monsieur. Aidez mon père. Cela. Ce sont vos affaires familiales. Je n'y peux rien. Xuange. Tiens ça pour moi. Merde, merde. Petite créature, je vais te trancher en morceaux, espèce de déchet maudit. Tu regardes quoi? C'est juste pour récupérer un peu d'intérêt en avance. Y-Xuan, tu te souviens de ce que tu m'as dit avant? Quand un expert est en colère, les forts sont respectés, tandis que les faibles sont écrasés sous les pieds. Tu es devant moi maintenant. Et tu n'es qu'un faible, totalement. La lutte à mort que nous avions promise. Tu as perdu, et tu veux fuir pour sauver ta vie. Tu ne mérites pas d'être mon adversaire. Tu n'es rien.
Tu crois vraiment pouvoir me surpasser? J'ai la famille 11 mènes derrière moi. En termes de ressources et d'influence, je suis bien supérieur à toi. Tu n'as fait que gagner par un coup de chance. Mais dans 3 mois. Non. Dans 15 jours, je te dominerai. Je suis tout simplement meilleur que toi. Je t'avais prévenu. Tu as lancé tant de menaces. Tu as fait tant de bruit. Au final, tu n'as fait que t'attirer une gifle bien méritée. Mais tu ne m'as pas cru. Et maintenant, tout le monde est au courant. Tu as voulu te donner un genre, mais tu t'es retrouvé avec une sacrée claque. Je pense qu'il vaut mieux que tu arrêtes de dire des bêtises. Tu vas vraiment te ridiculiser. Si tu as vraiment quelque chose à dire, nous continuerons avec la lutte à mort. Toi. Y. Zeng. Tu nous as traités, mon père et moi, avec tant de cruauté. Ne me reproche pas de manquer de loyauté. Je déclare également qu'à partir de maintenant, je quitte la famille YE. C'est vrai, cette famille YE, peu importe, je m'en fiche. Je souhaite rejoindre le pavillon Platinum. Je partirai avec vous, maître. Bien. C'est le choix le plus sage. Cette famille Y n'est qu'un petit endroit insignifiant. La garder ici serait un gaspillage de son talent. Le talent de mademoiselle Y Xuan, à travers tout le continent des cultivateurs spirituels, est aussi rare que des plumes de phénix ou des cornes de licorne. Elle mérite une scène bien plus vaste. L'humiliation subie par Y Shen aujourd'hui, je la lui rendrai centuple un jour. Si ce n'était votre injustice, comment aurais-je pu subir une telle humiliation aujourd'hui? Vous l'avez entièrement cherchée, cette humiliation. Vous l'avez méritée, c'est votre faute. Ne te réjouis pas trop vite. Une fois au sein secte Xuantian, je récupérerai tout ce que j'ai perdu aujourd'hui. Ma dignité, mon honneur. Je vais te compter tout ça un par un. Tu vas le savoir. Tu n'es absolument pas comparable à mon fiancé, 11 Yu. Lui, c'est un dragon véritable. Et toi, tu n'es qu'une fourmi. Très bien. J'attends. Peut-être que tu n'es pas morte aujourd'hui sur cette estrade de vie ou de mort, c'est tant mieux. Un jour ou l'autre, je vais te faire voir de tes propres yeux ce que tu appelles un soi-disant génie. Ton fiancé, 11 Yu, dont tu es si fier. Il sera écrasé sous mes pieds, comme aujourd'hui. À ce moment-là, je veux voir ce qui te donnera encore la prétention de te comporter ainsi. J'espère qu'à ce moment-là, tu ne te sentiras pas trop honteuse et que tu ne te suicideras pas sur le champ. C'est tout. C'est bon. Vous pouvez maintenant dégager. Ne te contente pas de parler dans le vent ici. Tu vas juste te ridiculiser. Y Shen. Le chemin à venir est encore long. On verra bien. Y Shen, toi tu te crois à la hauteur. Tu ne vaux même pas une seule de nos poils du jeune maître Ximan. Je te conseille de ne pas aller à la secte Xuanxian. Alors tu ne découvriras que ta propre faiblesse. Et tu ne ressentiras que honte et désespoir pour tes paroles d'aujourd'hui. Allons-y. Ceci est mon jade porte-bonheur. Tu peux l'emporter avec toi à la sainte secte Xuantian. Va directement à l'académie de la Fournaise Rouge. Excusez-moi. Merci, maître. Bien joué, jeune homme. Ton courage est admirable. Bienvenue à l'académie des Serpents Rouges. J'ai confiance en toi. Vas-y, dépêche-toi de venir. La secte Xuanxian a renversé Ximan et ce gamin. Y Shen, nous nous reverrons à la secte Xuanxian. Y Shen, alors, à bientôt lorsque nous serons tous là. Bienvenue à la secte Xuanxian. Y Shen, bien que ton dentian soit brisé, les 5 méridiens sont complètement bloqués. Mais je vois en toi un esprit qui ne renonce jamais. J'espère que tu pourras continuer à créer des miracles à l'avenir. Devenir le danseur le plus puissant. Merci beaucoup, mes deux anciens. Je suis désolé de ne pas avoir choisi votre établissement aujourd'hui. Je vous présente mes excuses. Ah, c'est impossible. Même origine, même lignée. Identique. Cet enfant a un talent exceptionnel. Un cœur aussi solide qu'une roche. Décision ferme et résolue. Ni humble ni orgueilleux. Si le problème du Dantian et des 5 salutations peut être résolu, il s'élèvera un jour tel un vent puissant. Allons-y. Félicitations au jeune maître Y pour son entrée dans la sainte secte Xuantian. Si l'occasion se présente un jour, venez nous rendre visite à Fengsheng. Félicitations au jeune maître Y pour son entrée dans la sainte secte Xuantian. N'hésitez pas à venir nous voir à Yuosheng. Les portes de Yuosheng vous seront toujours ouvertes. Si vous en avez l'occasion, j'irai certainement. À bientôt. Je t'attendrai. Y Shen, ce qui s'est passé avant était de ma faute.
J'annonce officiellement maintenant. À partir d'aujourd'hui, tu es le jeune maître de ma famille YE. Non seulement ça, mais vous êtes aussi le prochain chef de famille YE. Jeune maître. Le chef de famille, qui s'en soucie? Je l'ai déjà annoncé. Je, Y Shen, quitte Yangsheng, et renonce à toute relation avec la famille YE. Partons. Ah. Votre famille YE est vraiment incroyable. Vous avez transformé une main de cartes exceptionnelle en un désastre. Vous avez chassé un talent exceptionnel. Et vous avez poussé un autre talent à quitter la famille. Vraiment des manœuvres divines de la part de votre famille YE. Ah. On dirait que vous avez perdu le melon pour ramasser des graines de sésame. Au final, il n'a même pas ramassé de sésame. Ah. Désolé, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Ah. Une série d'actions aussi rapide qu'un tigre. On dirait clairement un débutant. Ah. Une série d'actions tape à accent grave l'œil. Ça m'a fait mourir de rire. Ah. Vous. Maintenant, je déclare officiellement. À partir de ce jour, la famille Luo et la famille Y rompent totalement leur relation. Non seulement cela. À partir de maintenant, vous serez les ennemis mortels de la famille Luo. Ah. Je déclare officiellement. À partir de maintenant, la famille J et la famille Y couperont toute relation. Non seulement cela. Quiconque de la famille YE entrera dans notre champ de vision. Nous le tuerons sur le champ. Que la famille Y se prépare à en subir les conséquences. Va. Famille YE. Terminé. Maître, où allons-nous maintenant? Au sein secte Xuantian. Je n'ai pas de cultivation, puis-je quand même entrer dans la secte? De plus, je suis malade. Soyez tranquille, maître vous l'a promis. Je vais absolument tout faire pour guérir ta maladie. Pour l'instant, tu dois te concentrer sur l'entraînement avec ce manuel. Cela permettra de stabiliser ta condition pour le moment. Peut-être qu'à l'avenir, tu auras l'opportunité de devenir un expert encore plus puissant que le jeune maître. D'accord. Je vais m'entraîner sérieusement. Je deviendrai un jour fort. Et je protégerai le jeune maître. Bien. Je vous attends. Messieurs YE, prenez votre temps. Maître Luo, puis-je savoir ce qui vous amène? Que puis-je pour vous? Voici des pilules Bing Ning et de la poudre Jukui. J'ai entendu dire que cette demoiselle souffrait d'une maladie. Elle doit prendre ces pilules Bing Ning pour la calmer. Et la dispersion de l'énergie peut aider à concentrer l'énergie dans le dantian. C'est juste un petit geste de ma part. J'espère que le jeune maître YE ne le refusera pas. Je souhaite simplement établir une bonne relation avec le jeune maître YE. Après tout, nous sommes tous deux originaires de Yangsheng. J'espère aussi que vous, un compatriote, réussirez après votre départ. Peut-être qu'un jour, j'oserai profiter un peu de votre succès. Cheng Lingji. Merci pour votre gentillesse. Y Shaowei Yavon. Au sein secte Xuantian. Y Shaowei Yavon. Au sein secte Xuantian. C'est exact. Vite. Voici quelques pièces d'argent et une carte. Cela devrait suffire pour vos frais de voyage et pour vous aider à trouver votre chemin. De plus, j'ai préparé une carriole pour vous deux à l'extérieur de la ville. J'espère que le jeune maître Y l'acceptera. Il n'y a pas de quoi. Pour ce que vous avez fait aujourd'hui, Y Shen ne l'oubliera jamais. Si l'occasion se présente un jour, je vous rendrai l'appareil. Les montagnes sont hautes et les eaux lointaines. On se reverra un jour dans le Jianghu. Je vous quitte. Monsieur. Ces objets ont une grande valeur. Dans ce cas, ne serait-ce pas trop surestimer cette personne? Je ne porte jamais un regard trop élevé sur quelqu'un, ni trop bas sur une personne. Cet Yan Shen. Il est résolu et implacable face à l'ennemi, et humble et courtois envers les gens ordinaires. Il est prêt à sacrifier sa vie pour ses proches. Il a des sentiments et de la loyauté, mais il ne manque pas de fermeté et de rigueur. C'était un véritable héros. C'est dommage que cette famille Y soit aveugle. Sinon, à l'avenir, nous serions contraints de nous soumettre. Mais finalement, cela reste le meilleur des résultats. Ce que j'ai fait aujourd'hui. Je n'ai pas besoin qu'il me rende l'appareil. Tant qu'il ne devient pas mon ennemi, cela suffit. Si je peux rendre l'appareil, ce sera juste une autre surprise. Je comprends maintenant, mon Seigneur. Vous êtes vraiment généreux.